Bonjour à toutes et à tous, les amis, et je m'entends dans le retour, et c'est beau, et bonsoir, et bienvenue dans ce 3e épisode de Légende, la piraterie, Légende, les pirates, ahoy, trouvez vous-même le nom de ce stream. Nous, on n'en a pas marre du tout, puisqu'on est là pour passer 2 heures avec vous, avec une super équipe, pour poursuivre l'aventure que nous maintenons toutes les semaines depuis le début du financement participatif, la cuisine des pirates, que je vous invite véritablement à aller précommander dès maintenant en vous rendant sur le petit lien que je suis sûr que ce cher Fizariel n'aura pas manqué de vous partager. Je vois que le son est ok. Salut Reda, Agaren, Axel, Inidium. Oh, il y a plein de gens qui viennent de chez notre invité parce que je ne connais pas leur pseudo et c'est très bien ce soir. Un petit message avant qu'on fasse la tournée de la table. Je pense pouvoir te dire, cher Fizariel, que si c'est ok pour toi, tu peux lancer la news concours de parrainage. Actuellement, on va lancer sur la page Ulule, si vous avez participé au projet, et même si vous ne l'avez pas fait, un concours de parrainage. L'histoire, elle est super simple. Ulule nous permet de savoir, quand vous partagez le lien de la page, que vous le faites en fait. Et du coup, on peut savoir qui fait le plus monter la cagnotte parmi vous. Et on a donc décidé de remercier celles et ceux qui partageaient le plus la page du projet et faire monter la cagnotte avec des belles boîtes de Lego. Des Lego One Piece, le Barati qui est gigantesque et le Vogue-Mary qui est un peu moins gigantesque mais qui est très cool. Donc Fizariel, ce soir tu auras le temps, tu vas pouvoir lancer cette news et envoyer la musique. Vous le savez Légende, ça se fait avec un petit monde fabuleux, à savoir ce cher Linkus qui sera notre maître du jeu. Comme en effet, ouais. On l'appelle, peut-être. On l'appelle C'est très bizarre quand on crie ce blaze Gare de Lyon, arrêtez de le faire. C'est très gênant. Ça fait rire un peu, mais les autres autour, bizarrement pour moi. Mais écoute, moi je le prends parce que tu es maître du jeu. Mais t'as pas le choix. J'ai pas le choix. De toute façon, t'as pas le choix de le prendre. C'est un mec qui te gueule dessus dans la gare. Voilà. Tu prends. Voilà, on est avec cette chère Pépin, Adibou et Presséa qui nous rejoint ce soir. Merci énormément d'avoir fait le voyage. Ouais, c'est surtout trop que tu aurais pu être empêché par ce cher Benjamin. Ouais, j'aurais pris Benjamin dans la tête. Il est violent ce Benjamin. Ouais. Il m'a fait changer de voix sans que je mette le clignotant. Donc c'était une dinguerie, c'est top. Expérience particulière. Les chartrains sauront peut-être que la descente de la Courtille à vélo, je l'ai faite à 40 km/h. Ouais. Faut savoir que le vent était dans mon dos et je me suis vraiment demandé pendant 6 secondes, mais est-ce que ce vélo peut tenir cette vitesse? Un petit remake de E.T. là. Moi, j'ai vu un Dodan et je me suis dit, regardez, c'est gastronomique. Voilà. Donc, bienvenue à toi. Bienvenue à toi ici. Nouveau personnage. On va découvrir ton personnage ce soir. Ouais. Et c'est le moment, les amis, où je passe la main à Linkus. T'as fait un très bon jeu. Dommage, j'espère que tu vas retrouver ce jeu. Je ne suis pas inquiet, je le retrouverai. Oui, bien sûr. Et la patronne est dans le chat. Exactement. Bonsoir Bérangère. C'est bon, on peut commencer. Bérangère, on est là. On t'attendait, Bérangère. Voilà, on est bon. Un petit point de règle, puisque tu as lancé les dés. Effectivement, on va jouer avec 2d6. Alors moi, là, j'ai des marqueurs magiques pour les fans de magique, mais ça reste des d6 quand même. 2d6 plus votre caractéristique, des fois ça peut être demandé, c'est de la force, l'agilité, de la résistance parfois. Vous avez de la vitalité, d'ailleurs je vois aussi que certains avaient coché des cases puisqu'il y a eu notamment quelques dégâts reçus à ma gauche ici lors du dernier épisode. Sachez que vous êtes full vie, donc vous êtes soigné. Pour le début de cet épisode. On me dit qu'on a de l'écho sur Linkus. Je te le dis, écho. Et tu peux reprendre, il va s'en occuper. Parce que j'ai joué à LoL. Ça résonne, c'est la fête foraine, dit-il. Ah, j'ai la ref. Bien sûr, écho. Jinx. Bolivia. Parfait. Vous me dites. Oui. C'est bon, nous dit-on. C'est bon. C'est bon, nous dit-on. Voilà. Très bien. Sachi Boulidana, comme disait mon grand-père. Donc, on va faire comme la dernière fois. Rappelez-vous, on a fait un tour de table de vos personnages et tout, mais avant, quelqu'un avait dû se jeter sous le bus pour décrire le dernier épisode et gagner un point, évidemment, un point d'inspiration qui vous aide à faire un avantage. Bien sûr, nous avons ça. Si vous êtes de bons élèves. Il y a ça et il y a, je vous rappelle aussi, parce que je ne sais plus si on l'a utilisé la dernière fois, mais le point d'éclat. Vous pouvez utiliser pour faire une action de zinzin, on l'a décrire si vous l'avez fait en attaquant premier épisode, deuxième épisode, on a utilisé le point d'inspiration. Ah oui, justement que tu avais gagné en Exactement. présentant, mais bon, peut-être de demander à ceux qui ne l'ont pas fait. Pas moi.
Bon, bah alors, C'est pas cher ça. gastronomique. Tu t'es viré de- Allez, C'est exactement parti. ça. Très bien. Alors attends, il faut que je me- Est-ce que tu nous résumes le dernier épisode, mon cher gastronomique? Eh bien, lors du dernier épisode, ce qu'il faut savoir, c'est que notre bande de joyeux lurons qui rêvait d'intégrer un équipage et qui donc a gagné le concours de l'île de Tortilla Bay et s'est donc vu remettre le Pomélor, cette clé qui lui permettait d'intégrer un équipage, s'est retrouvé sur le navire de Sucre Noir. Or, tout paraissait assez étrange et en fouillant dans les cales, cette chère biscotte a découvert que l'équipage qui était sur le pont n'était pas un vrai équipage, c'était en fait des pantins de sucre qui étaient créés par l'un des ennemis justement de Sucre Noir. Il a donc fallu que nous libérions la sœur de la véritable Sucre Noir et voilà, et que nous partions nous venger. Ceci, bien entendu, en étant empêchés par un fou croquant dont j'ai pas vraiment le temps d'aller chercher la... C'est le croquant. C'est le croquant, le croquant, Croquant voilà, fou. voilà. Croquant. Qui, fondamentalement, armé d'un navire pas vraiment vaillant, s'est attaqué à plus fort que lui. Voilà. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que le pire ennemi de Sucre Noir, dont vous trompe l'œil, merci, est parti se réfugier sur l'île de Caramel, me semble-t-il, je ne reprends pas mes notes, l'île de Caramel, et que nous l'avons poursuivi jusque-là. Chose fort sympathique, puisque cette île était peuplée de bâtiments capables de se déplacer et de se nourrir des personnes sur l'île. Au terme d'un affrontement en haut d'une tour, nous avons découvert l'existence d'un tableau dans lequel étaient emprisonnées de très nombreuses personnes. Voilà, mais nous n'avons pas pu retenir notre ennemi qui s'est enfui, nous laissant là avec les survivants. Et puis voilà, bien résumé. est-ce qu'on est, on y est très bien ça bon. va ou pas? Bon, J'ai bon. tout compris. Tu Moi, as je ton reste inspiration. belle B. Bravo. Bah, GG. Simplement. Bravo. Je vous invite sur le Discord, les potes, à aller lire le travail assez ouf de Monsieur Norimaki, qui, oui, c'est mon Discord, il y a forcément de la bouffe quand ça pop. Connais Norimaki. Voilà, exactement. Oui. Et oui, je sais que tu le connais. Oui. C'est un de mes vieux amis. Eh ben, Dans la vie, d'accord. oui. Bah, Et du coup, qui en fan art, Ah. a résumé en vers. Il faut le savoir, le récit numéro 1, le récit numéro 2, je vous Moi, invite à aller les lire. Ouais, C'est j'allais dire ça. sublimissime. Voilà. Bien C'est sûr. extrêmement bien écrit. N'hésitez pas, tout ce qui est Et fan, voilà, un délice. c'est toujours un délice, donc voilà. Alors, je t'accorde voilà. le point d'inspiration, même si tu as oublié Biscout, mais bon, bref. Oh non, j'ai l'habitude de Voilà, faire. vache. Et Attends. ma communauté, je les ai renommés les biscuits. Mort. c'est trop mignon. C'est plus les miches. C'est plus les biches de pain sexy. Non, c'est les biscuits. Vous aviez arrêté l'aventure devant une porte givrée. Exactement. Trompe-l'œil était parti par là, justement. Donc, on va reprendre l'aventure quelques heures après l'affrontement que vous avez vécu au haut de cette tour. L'équipage et la ville qui est sur l'île de Caramel a retrouvé ses habitants. Les habitants vous ont pris un peu sous leur aile pendant les dernières heures, vous ont soigné, etc. Et donc, vous Ça êtes... méritait quand même. vous avez littéralement sauvé, donc pour le coup, oui. Oh putain, attends. Et vous avez été donc vous êtes remonté dans la tour, évidemment, pour voir cette porte givrée. Vous êtes donc avec Biscout et vous êtes tous les trois ici, puisque Trompe-l'œil, effectivement, est parti avec le Pomélor. Et le Pomélor, vous devez le récupérer, puisque c'est littéralement le fruit que vous avez, vous, gagné sur l'île, évidemment, d'Ortia Bay, comme disait Gastronogeek. Et donc, vous êtes devant cette porte, en train de discuter de comment est-ce que vous y alliez, est-ce que vous y alliez pas. Et la porte se met à légèrement vibrer. Plus que d'habitude, puisque au bout de quelques heures, vous avez remarqué qu'elle a des petites vibrations. Un peu comme dans notre monde à nous, un congélo qui ferait du bruit, qui vibrait. C'est un peu ça, mais il n'y a pas de congélo dans notre monde, mais c'est pour vous donner l'image. Ce qui te réveille à 3h du matin. Exactement, avec la résistance qui claque, vous l'avez. Pas du tout. Et à un moment, la porte s'ouvre en grand. Vous êtes pris d'un courant d'air givrant qui vous arrive en pleine face. Et il y a un ours polaire qui sort de cette porte, qui passe comme ça dans la porte, et qui attrape Biscout, qui le met sous son bras. Mais non, pas biscuits. Ferme la porte et vous le voyez partir. Ah bah, Ah non, non, on y va, on y va. ouvre la porte et on y va. hein. On y va, on court. Donc vous courez, vous ouvrez la porte, Ouais. le froid vous saisit immédiatement, il y a vraiment une différence de température entre île tropicale et calotte glaciaire. La première chose que vous voyez, c'est vraiment une banquise immense. Il y a l'air d'avoir un navire assez étrange, extrêmement métallique, qui est un peu loin. Et vers ce navire se dirige justement l'ours polaire qui tient vraiment sous son bras ce petit Biscout. Et il vous devance, mais de plusieurs mètres. Et vous voyez qu'il commence à arriver vers le navire. Et sur le navire, il y a du mouvement, il y a de la vie sur ce navire. Bon, Faut faire une luge. déjà, il faut le savoir qu'en position de repli, ma barbe
devient un parfaite petite écharpe. Que je ne prenne pas froid. Et elle me jette un petit regard en mode si t'as froid là, ça va, si t'as froid plus bas, on va pas être copains. Peut-être que t'as une plus petite barbe. Il y a deux lettres. On n'a pas encore tout le lore, mais peut-être qu'il y a deux créatures. Dis, le mec est là. Il y a son petit qui est là. Peut-être c'est une femelle, il y a son petit qui est là. On s'en occupe, chef. Ça part. Moi, j'ai une technique pour pas avoir froid là, mais il faut une marmite pour ça. En vrai, ça glisse normalement. Ça glisse énorme. Juste lui, ça glisse. Normalement. Exactement, ouais. Mais Tout ça. parfait. Moi, c'est ce que On j'allais rentre vous tous dans ta proposer. marmite. J'allais vous proposer ça. Mhm. Bon, par contre, faites attention, il y a encore un fond de soupe, mais tout est propre, parce que évidemment, Il y a un truc. pendant les heures, j'ai bien. Comment tout vous vous nettoyé. lancez avec cette marmite? Est-ce que quelqu'un tire derrière en mode luge et Bah, vous montez dedans? Tout le monde a vu Rasta Il y Rocket. a cadenceman, balanceman. Ok, fais-moi enfin, 2D6 bien sûr, plus ta Bien force. sûr, et puis non, j'ai de la force, donc ça devrait Tous jouer. comme ça là sur Marmite. Oui, j'ai de la force, on y va. Oui, t'as de la force. Je vous en prie, allez-y. 6 et 4, 10. Donc vous faites effectivement le balanceman, cadenceman qu'on connaît tous. Tu pousses la marmite, toi tu montes dans la marmite avec forcément marmite. Donc tu vois un peu l'intérieur de la marmite. Comment est l'intérieur de la marmite, très chère marmite? Frère, elle est simple, c'est une marmite, frère. Il n'y a pas Mais de. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cache peut-être le Il y a, fond de... il y a rien. Non, il y a rien qui cache. En fait, il y a juste un clapet pour que quand je mette mes jambes, ça coule pas. Enfin, il faut bien qu'il y ait Bien des sûr. choses un peu étanches, puisque sinon ça coule la soupe, c'est pas fou. Donc à part ce côté très étanche, mais qui est vraiment, c'est du sur-mesure. Hein. Donc j'ai pas le droit de prendre de poids, j'ai pas le droit d'en perdre. Tu- C'est un peu chiant, tu vois. au Tu niveau es la alimentaire. première à voir l'intérieur de la marmite. Ouais. Donc, le- Et je les te gens- demanderai, tu vas signer sûrement une NDA. Mais... je vous demanderai de pas révéler ce que vous voyez, parce que vous voyez tout. La marmite Et part à une effectivement. vitesse assez folle avec donc biscotte à l'intérieur et toi au bout d'un moment effectivement tu sautes dedans, enfin t'es plutôt calé vraiment à l'arrière, tu mets tes pattes dedans quoi. Vous venez à doubler l'ours qui vient d'arriver au niveau du qui vient d'arriver tout juste C'est lui qui est là en mode. au niveau du navire. La marmite vient taper contre le navire qui est Oh, effectivement un navire en métal, il vient résonner, il y a vraiment une vibration qui parcourt tout le navire. Et en haut de ce navire, il y a une silhouette qui se dessine à contre-jour avec le soleil qui est vraiment à son zénith et qui commence à prendre forme, à se dessiner un peu. Vous voyez une femme qui va pouvoir se décrire tout de suite puisque c'est le personnage de Presséa. C'est moi que vous voyez. J'ai de longs cheveux noirs et c'est surtout que vous avez l'impression que je suis immense. Et vous avez bien raison parce que j'ai sur moi une doudoune vraiment considérable, un peu dans les tons un peu bleu vert. C'est simple, de toute façon, vous êtes pas très loin de moi, donc vous avez une douce odeur de menthe, voilà, qu'il y a dans l'air. Vous avez même un peu de fraîcheur, un peu comme si vous avez mangé un chewing-gum, voilà. Vous avez l'impression, voilà, il y a une grosse fraîcheur qui est en train de se propager autour de vous. J'ai des yeux de la même couleur que mon... Ah bah tiens, incroyable. Voilà, mangez ça, comme ça vous aurez vraiment l'ambiance Merci totale, petit chewing-gum. Mais pareil, j'ai des yeux un peu bleu, vert, qui vraiment peut percer. Vraiment, vous avez l'impression que je traverse votre âme quand je vous regarde. Et là, j'ai un petit air curieux. Je ne suis pas à l'habitude de voir des gens L'ours comme qui a ramené que tu vois un enfant, tu lui as demandé de ramener un certain trompe-l'œil. La personne qui l'a sous les bras n'est pas ce trompe-l'œil, c'est Oui. littéralement un enfant. Cet ours fait partie d'un binôme, d'un binôme de jumeaux ours polaires. Et lui, c'est Bliz. D'accord. Et Bliz et Blaze, il s'appelle d'ailleurs. Oh. Et donc il l'a ramené et il te montre un enfant, il te le tient comme ça, un peu comme dans le Roi Lion avec Simba, mais inversé on va dire. Et il te montre un enfant qui est terrifié, qui a un habit de biscotte et qui a deux petits badges au niveau de son poitrine gauche. Et il est terrifié, en fait tu vois qu'il a de la morve qui commence à couler, qui se cristallise avec le gel, et qui te le tient comme ça et qui vibre dans les mains de l'ours. Il lui fait « Capitaine, c'est lui, trompe-l'œil !» Et il te le montre comme ça, vraiment cet enfant qui est tout tremblant dans ses pattes. Et donc vous êtes à côté, vous venez d'arriver, vous voyez l'ours qui est en train de... Rends-nous biscotte. Nanou. Écoute, Blaze, je sais que t'es vraiment le frère le moins futé des jumeaux, mais quand même, tu vois bien qu'il n'y a aucune ressemblance avec Trompe-l'œil. C'est pas possible, t'as volé ce gamin. Où ça? C'est le vôtre, ce gamin? C'est le nôtre, ce gamin. Notre Je biscotte? crois, personnellement, avant de. Ça me caillait, ce serait bien que tu puisses me réchauffer. Enfin bref, on verra plus tard. Mais Ouais, pas de ça me problème. fera Ça, tu le dis. Ouais. Ouais. Moi, je commence à faire chauffer la paume de ma main et je la mets sur la. Sur la marmite. Sur la marmite. Attends, mais je sors parce que je suis pas habituée à ce show. Non, mais attention, thermostat de. Ah, Non, ok, bah, ça va, il donc s'est tout réglé. reste. C'était Ouais. tout doux, quoi. Après, je suis avec vous dans le. Ouais, il a raison. Ouais, Je crois, quoi. T'as raison, mais franchement, ça caille. Là. Moi, je suis en métal, en vrai. Si on peut faire la même chose à l'intérieur, ça me va, tu vois. Ok.
Eh oui. Ah mince. Du coup, faut nous rendre biscoutes, là, les petits potes. Donc toi, tu les as vus sortir de la porte par laquelle tu as vu sortir Trompe-l'œil. On t'a remonté Oui. un peu sa piste. Et donc, effectivement, l'ours, lui, lâche Biscoute, qui vient tomber sur les fesses, sur la banquise. Et il vous regarde, vous, et c'est vous, Trompe-l'œil. Oh la vache. Et vous voyez qu'il commence vraiment à approcher. Oui. Et qui commence comme un vrai ours polaire, vraiment à se déployer. Et vraiment à arriver dans votre direction en gonflant un peu le torse et avec des griffes qui commencent à... Je l'arrête immédiatement, évidemment. Je dis enfin, Blizz, et un peu de jugeote tout de même. Tu vois bien qu'il ressemble pas du tout à Trompe-l'œil. Donc il s'approche de vous, Mm. et vraiment il arrive avec sa truffe à quelques centimètres de vous, il fait des... Moi, j'essaie de lui faire des papouilles. Bon, fais-moi un jet d'agilité, tiens, s'il te Dans la plaît. main. Est-ce qu'il va faire comme l'ours dans Coca? Il va prendre la tête Oui, tu lances 2 des dés, gens. mais à ton agilité. Ouais, beaucoup. Oui, tu as fait beaucoup là. Oui. En fait, tu vois qu'il a eu le réflexe de retirer sa tête et vraiment de commencer à sortir une griffe, mais en fait, tu as été plus rapide. Et évidemment, tu touches un peu un point sensible, tu arrives vraiment derrière ses oreilles. Et en fait, il fait un mouvement un peu où il tend un peu le cou, donc il devient plutôt mignon à ce moment-là. Et au même moment, toi, tu es rejoint par une autre partie de l'équipage. Vous voyez plein de têtes de pingouins qui apparaissent sur le pont du navire. Pingouin numéro 1. Fais descendre une échelle pour les faire monter là. Toshiba. Donc le pingouin monte sur la rambarde du pont. Vous voyez qu'il a un pain sur le ventre. Et il lâche une échelle en bois qui tombe sur la banquise. Pingouin numéro 2, prépare-nous des milkshakes et des coupes de glace. Vous voyez un pingouin qui va sur le pont. Venez, montez. Je monte et... Ah ouais, pareil. Ouais, pareil. Vite. Mais je monte avec l'ours. Ok, tu montes avec Moi, toi. je l'aime bien. moi, je ramasse biscoutes. Ah oui, c'est vrai. Tu peux pas le mettre dans la marmite pour qu'il soit un peu plus au chaud. Biscout, pas sûr qu'il soit prêt. Biscout, il est... Ah non, le mets derrière. Un peu cher. Non, laisse Non, pareil. Je le prends, mais tu sais, j'imagine la carrure de mon personnage, donc j'essaie de le prendre là, tu Tu vois vois. qu'il est Et je fais tétanisé. chauffer cette partie de mon corps pour essayer de le réchauffer. Il est vraiment terrifié. Tu vois que vraiment, il n'a pas vécu un moment Nutella, si on peut dire une marque. Mais, On peut- il est vraiment, il tremble de fou. Je suis Il a des yeux vraiment, il ferme jamais ses paupières. Quoi. Il est vraiment mi-délu, mi-bourru. Je dis, oh, putain, celle-là, tu te serais pas dit ce matin que t'allais la vivre, hein. T'inquiète. Et comme ça, il fait. Non, monsieur, non. Rappelle-toi le serment des biscoutes. Tu vas y arriver, mon gars. Non, mais je suis vraiment désolée, hein, je vous assure, hein, il fait de son mieux, Blitz, mais comment je peux faire hein, pour ce désagrément vraiment, écoutez, on vous amène des petits milkshakes, des petites glaces. Glace à la menthe, ici, glace à la fraise, ouais. glace au citron. Ça part. Ça part. Ça part. Direct. J'aime bien Voilà. framboise. Les mecs achetés Framboise. minute 1. Ouais, grave. c'est pas. Maintenant, on est copains. Cool. Très bien, je vous ramène des petits glaçons. Pingouin numéro 22, ramène-moi un sac de glaçons, s'il te plaît. Donc, il y a, dans la masse des pingouins, parce que vous arrivez, il y a vraiment une masse de pingouins sur le pont. Et effectivement, il y en a un qui passe et qui a un 22 pains sur le ventre. Et effectivement, il part dans la cale et quelques minutes après, il revient avec un sac de glace pilé. Pendant ce temps-là, pingouin numéro 2 arrive avec un plateau et vous avez des coupes de glace dont les goûts qu'elle a énoncés. Il y a moyen d'avoir pistache? Oui, pingouin numéro 7, pistache, s'il te plaît. Merci beaucoup. Pareil, un autre pingouin. Incroyable. Trop bien. toutes C'est pour la les- pistache. Pingouin numéro 17. Est-ce que vous avez goût barbecue? Il y a un pingouin numéro 17 qui te regarde, il te regarde toi, et il a l'air d'attendre un ordre. Bah en fait, ce pingouin-là, c'est pas vraiment son boulot. En fait, il s'occupe de lever les voiles. Le pingouin 17 te regarde, il fait... Ouais, en même temps, barbecue, t'as pas vu les cales là, qu'il a au niveau des moi, j'ai- palmes ou des J'ai nageoires? juste voulu tenter un truc. Ouais. Enfin, je Ah, trouvais en ça vrai, c'était hyper bien. impressionnant, quoi. J'aurais Enfin, bien voulu c'est- faire la même. Non, mais en fait, chaque pingouin a un rôle. Ouais, bah j'imagine, ouais. Voilà. Ok. Et du coup, lui, c'est pas un pingouin, je montre l'ours. Même si clairement, Un peu la mentalité, ouais. voilà. Mm. Et donc, il a confondu trompe-l'œil avec 7 enfants. Ouais, cette ordure de trompe-l'œil. Ah, ok. Nous, on est totalement d'accord avec ça. Ouais. Ah ouais, Ouais, ouais. Ah ouais, Ouais, c'est ouais. une ordure. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Moi, je Ouais. le cherche. Nous aussi. Bah, Nous nous aussi, aussi. ça tombe bien. Et clairement, il est, je sais pas où on est, mais il est là. Vous êtes, alors, Oui. tu le sais, vous êtes sur la mer de glace. Donc là, vous vous rendez compte surtout que vous êtes vraiment sur une mer qui est complètement givrée. Et il y a une partie derrière le navire que vous devinez maintenant que vous êtes sur le pont qui a l'air d'être de l'eau. C'est comme si effectivement son navire avait transpercé la banquise et s'était arrêté ici à quelques mètres de la porte. D'accord.
Et du coup, je peux vous demander comme ça, Oui. pour quelle raison vous détestez Trompe-l'œil? Il m'a volé quelque chose de Eh très ben, important. C'est la même chose pour nous, ce salopard. Il vous a volé quoi, vous? Une étoile Notre aussi? dignité. Votre dignité? Et pas que. Ouais, et lui, il parle de ça alors qu'il a littéralement tout le matos dans une marmite accrochée au cul. Mais C'est vrai que vous avez pas un peu trop froid, vous? Je crève de froid. Genre, heureusement que Barbecue est là parce que vous avez pas de petites cliquettes, des chartes, de. Hmm. Si vous n'avez Ouais, pas, c'est pas grave, hein, mais ouais, on peut essayer de récupérer les poils de l'ours, essayer de vous faire des petits trucs. Hein. c'est compliqué. Si vous avez, s'il y a un pingouin qui sait coudre ou quoi que ce soit, peut-être. Mais si c'est juste pour le mettre dans la Je vous, marmite, c'est pas je vous conseille d'aller voir Pingouin numéro 4. Ok, bah, je vais voir pingouin numéro 4 et je lui demande s'il peut faire un truc. Donc tu cherches un pingouin avec un 4 sur le... C'est ça. Tu passes, t'en vois un qui s'appelle 76 et tout. Il y en a vraiment plein. Tu te rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de pingouins. Beaucoup trop. Et à un moment, t'entends dans la cale un tac 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 tac. Il est en train de me préparer un truc. De Tu sais pas. T'entends juste un bruit de tac 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 et tu cherches le toute numéro. façon, c'est pas un 4. pivert, c'est un pingouin, donc je me dis que c'était cool, tu vois. Je peux descendre pour. Bah, C'est la capitaine, donc c'est elle qui décide. Oh, allez-y, allez-y. Hein. Mon bateau, c'est le vôtre aussi. Allez-y. Non, mais bon, là, ça commence comme incroyable. ça, et puis après, Ouais. c'est un bordel. Bah, moi, j'ai déjà prêté une fois ma grille à barbecue. Ouais. Je l'ai retrouvée dans un état. Ma marmite une fois, pas deux. Hein. Par contre, les barbecues ici, Oui, alors, attention. Hein. donc, dans l'instant, tu vois ma main. Tout à fait. Tout à fait. Tu descends dans la cale. Oui. Tu remarques que le navire, effectivement, est fait quasiment que de métal. Il y a quelques planches de bois par-ci, par-là, mais c'est vraiment plus de la déco ou des étagères. Et en fait, tu tombes sur un pingouin, donc le fameux pingouin numéro 4, qui est en train de coudre. Il a une petite machine à couture, il est en train de coudre et tu le vois qu'il a plein de poils d'ours sur le côté, des sortes de chutes de poils. Et tu le vois un moment faire... tac, 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 tac. Et tu vois un moment qu'il prend une sorte de, tu sais, de maître, de couturier. Et il te regarde, il vient vers toi, il prend les mesures et il te met une sorte de truc un peu autour de la taille. Enfin, il la met sur la marmite. Donc tu peux la récupérer, la mettre. Ah non, je la récupère. C'est une sorte, ouais, effectivement, de cape un peu faite Ouais, de, parce que j'allais visiblement dire, de... je la mets en Alors l'odeur, cap et- par contre, bon, ça sent quoi. Ouais. Bon, C'est une odeur que je tu la n'as mets jamais, parce que- jamais sentie, mais tu devines que bon, ça vient de l'animal. C'est des chutes d'ours. Ouais. Bah, de toute façon, je la garde parce que j'ai trop froid. Donc pour le moment, et puis les poils tombent dans la marmite ou c'est ok? Genre, c'est parce que sinon, je vais devoir la Attention, relaver là. derrière. Ça tombe un petit peu. Oh, fais chier, putain. C'est pas énorme, mais ça tombe un peu, Je forcément. pourrais pas mettre ma biscotte dans ta marmite. Non, là, je te déconseille. Je te déconseille. Clairement. Quoi J'ai rien dit à un enfant. Euh, du coup, il Oui. vous a volé quoi? Moi, il m'a volé une étoile. Lui, il vous a volé un fruit. Un fruit? Ouais. T'as- c'est t'as quoi, volé- ça C'est dur quand même. T'as volé ça, le voler. grand flocon, Il exactement. m'a volé le grand flocon, pour être plus précise. Alors, j'ai vraiment un côté très nostalgique autour de ce flocon. C'est quand même... si mes souvenirs sont bons, évidemment, parce que ça m'a totalement traumatisée que maintenant j'oublie presque. Mais ce grand flocon, c'était ma première neige, la première création. Le salopard. Ouais, Ouais, Donc, ouais, j'ai une ok, grande ok. importance pour moi. Ouais. Donc votre dignité, c'est votre fruit. C'est Non, ça alors, C'est- c'est plutôt un package. Ah, Ouais. il a volé votre C'est un dignité, Ouais, notre virginité et, Bah, ah bon et du coup notre pomelo. Non, notre pomélor. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que Surtout le le pomelo, pomélor. on s'en fout. Mais Oui. le pomelo, Mais c'est très bon, cela dit. Très bon. Tu Non, remplis dans ta marmite. Vous l'avez c'est pas, hyper cool, vous l'avez c'est pas vrai. goûté encore le pomélan. non, Bah non. Bah non, on n'a pas eu le temps. Bah non. On se les fait gauler. Bah c'est ouais. avec ma biscotte. On aurait chiant. peut-être dû le goûter. Enfin bref. Ouais, je vais rire. On peut lancer le premier vote, s'il vous plaît. Premier vote viewers. Pomelo. Ouais, le pomelo, en fait, c'est un fruit Oui. relativement cool, qui brille et tout. Trop bon. Et genre, Mm. sur notre île, ça nous donne, genre, c'est quelque chose qu'on peut gagner au péril de nos vies, hein, bien entendu. Hein. On parle de là, je parle d'un truc. Gros tournoi, on affronte d'autres mecs, il y a des gars qui brûlent. Ah oui, Ah ouais, non, non, bah, on a fait ça Ouais. sérieux. Non, sérieux. Ouais. Oui, on a fait ça sérieux. Et du coup, nous, pour pouvoir intégrer un équipage avec des vrais pirates, parce qu'un peu notre objectif à nous, c'est un peu d'intégrer un équipage, Mhm. eh ben, il faut qu'on gagne ce fruit. Et donc, on a gagné ce fruit et on l'a amené au capitaine Sucre Noir, à qui on pensait, avec qui on pensait voguer sur les flots. Et en fait, bah non. Ah, c'était trompe-l'œil. Exactement. Bah ouais. Mmh. Et voilà. Ouais. Et il nous l'a gaulé le fruit. Et on ouais. a pu, grâce à ça, rencontrer Crème Sombre. Et quelle crème, justement. Ouais. Mmh. Grande Infra- crème. Comment ça qui est donc ce crème sombre? Alors, C'est 7 Ah, sept, c'est ouais. une... Ouais, ouais, D'accord. Ouais. Très grande crème. Fouettée. Un peu sombre, mais. Fouettante. Mais Ouais. très- Dark. Ouais. Très dark. Ouais. Ouais. Pas Ça du s'entend tout à lui son- casser les... Ouais. Ouais. D'accord. Très cher Pressa, tu peux me lancer 2 dés de 6, s'il te plaît. Bien sûr.
Oh, Fais belle. un œuf. Quand ils te parlent de leurs fruits, etc., toi, ça t'évoque effectivement peut-être le fruit que tu as mangé il y a très longtemps, qui t'a accordé quelques capacités. T'as l'impression frigo. que ça serait le même genre de fruit. Tiens, c'est drôle. J'ai un peu l'impression. Là, vous me parlez d'un fruit, mais c'est très similaire au fruit que j'ai un peu mangé. J'ai mangé un fruit, le frigo. Ah ouais, ok. Ouais, et ça m'a donné des compétences. Ah d'accord. Ouais. Vous étiez déjà dans une doudoune avant. Oui, parce que j'ai toujours habité ici avec mes pingouins, depuis que je suis toute petite. C'est juste que c'est vrai que maintenant ma doudoune, elle prend de la... Elle devient un peu plus grosse. Voilà. Je deviens un peu plus imposante. Voilà. Grâce à mon pouvoir. Mais vous savez quoi ? Je vous apprécie bien. Allez. Le seul souci, c'est que c'est avec grand plaisir que je vous accepte un petit peu ici dans mon bateau, dans mon équipage. Mais faut que j'en parle aux pingouins de la RH. Parce que on ne recrute que des pingouins. Ouais. Et je vous cache pas que un peu Ils problématique. savent faire la cuisine, ces pingouins ou pas? Oui, mais on dessine surtout des glaces. Enfin, on cuisine surtout des glaces ici. Ouais, Faire d'autres trucs, nous. Et vous n'avez pas du tout de problématique pour naviguer dans la mer de glace. Non. Pas besoin de la faire fondre, pas besoin de... Non, parce que c'est Prendre mon des bateau en soi, voilà, fait de métal, on brise la glace. Et c'est ce que j'essaye de faire avec vous, on brise la glace un peu. Ouais, ça Ouais, marche ouais, bien. ouais. Ça marche Ça marche très très bien. bien. Ça marche Très hyper bien. Elle est bien votre petite glace à la Elle est framboise super. Pistache incroyable. pistache. Je Incroyable. chope Ouais, de ouais. manière amicale. Super. T'es fort en glace, toi. Donc c'est lequel déjà le pingouin des glaces? Je sais plus c'est lequel. Alors, le C'est celle qui me pingouin semble numéro 22, Ah non, c'est 22. pistache. Oui. Ah oui, Et c'est ça. le pingouin numéro... Donc oui, effectivement, tu chopes deux. un pingouin, tu le T'es trop fort. frottes et au glace. moment où tu frottes le crâne du pingouin, en fait, tu remarques qu'au loin, il y a l'air d'avoir un pingouin qui revient en glissant un peu sur le ventre et puis de temps en temps, il se remet debout, puis il court, puis il reglisse. Et tu es encore en train de gratter un peu le front du pingouin que tu tiens dans tes bras et vous sentez tous une vibration dans le bateau. Puis des vibrations vraiment sur la glace. La glace, toi, tu l'entends qu'elle gronde, cette glace, qu'elle est en train de craqueler et que c'est pas ton navire qui est en train de la faire craquer. Et derrière le pingouin, vous voyez que la glace se brise et qu'il y a une sorte d'immense baleine qui est en train d'arriver avec sa gueule grande ouverte. Et dans sa gueule, vous voyez un truc qui tourne vraiment à toute vitesse. Elle a l'air d'avoir des parties mécaniques, mais faites de bois un peu. Est-ce que je dois Et- paniquer, moi? Toi, cette créature, tu l'as déjà vue. Ouais. C'est un monstre qui te poursuit depuis un petit moment, Ah, qui s'appelle Gelgoth, l'abominable Barat. Oh là là. C'est une sorte de... On peut lancer la régie, allons-y, c'est le moment là. Il faut lancer les... C'est une sorte de baleine, en effet, avec plein de petits cristaux de glace qui apparaissent sur elle quand elle ressort. Elle a des yeux injectés de givre, vraiment bleus, mais d'un bleu givré, glacé. Et en fait, elle a effectivement une énorme baratte dans la gueule et elle commence à arriver à mouliner et à déchirer la glace qui est devant elle. Et le pingouin, vous voyez qu'en fait, effectivement, toi, tu le voyais arriver un peu de manière écourée et tout, mais en fait, tu vois, plus il rapproche, et tu vois vraiment que dans ses yeux, il est en panique. C'est le pingouin 33. d'accord. Et c'est l'explorateur du groupe. Et Alors- donc ce pingouin, tu vois qu'il lutte pour sa vie et qu'il y a vraiment cette immense baleine qui est en train d'arriver au fur et à mesure dans votre direction. Le pingouin Il est où encore, lui? expédition 33. C'est lui. Ah oui, j'ai pas fait le lien. Incroyable. On improvise. Ça s'appelle Gustave. Si vous avez fait le jeu, Gustave, malheureusement. Alors, je crie évidemment, tous à vos postes. Tous, pingouin numéro 18. Vite, fais tomber, relève l'ancre. Et vous là, Autour de vous, ça rend le bordel, mais les pingouins parfois se bousculent, mais il y a l'air d'avoir une organisation Ouais, ça malgré part, tout. quoi. Ok. Ça part, il y a les ours qui effectivement connaissent leur poste et vous voyez qu'ils sont en train de tirer des énormes canons. Il y en a un qui va le poser et l'autre qui, tu le sais, ne le pose pas vraiment et aime bien l'avoir dans les mains et se déplacer avec. Donc c'est en train de s'organiser, le bateau se réveille, vous voyez que le bateau vrombit un peu et il commence un peu à se déplacer. Vous voyez qu'il vraiment se sent mal, il vient briser la glace autour de lui. Et le pingouin là et la baleine sont à une bonne centaine de mètres. Écoutez, je suis vraiment désolée, vous arriverez au pire moment. Je vais être honnête avec vous, ça pue. Hein, je sais pas si vous avez Merci pour des l'honnêteté. compétences, a que mais là ça. c'est le moment. Le meilleur It's time. moment. Eh ben, écoutez, parfait parce Comptez que sur nous. je vous cache pas que là je panique.
Moi, je prends ma propre initiative, je prends une corde et je m'élance en l'air pour essayer de récupérer le pingouin en faisant des fiou. Alors là, il est vraiment loin. Trop pour loin l'instant, ouais. Ah, bah j'ai essayé, mais j'arrive pas. Tu pourras, alors, en revanche, tu pourrais. On peut estimer que tu prépares cette action. Ouais. Et que vraiment, au moment où il est dans le rayon, toi, tu arrives et tu l'attrapes. Ok, je me prépare. Donc vraiment, tu te mets sur le mât, t'attends. Mhm. Donc il y a un autre pingouin qui est de l'autre côté aussi, qui te regarde et qui, lui, a compris ce que tu allais faire. Il commence à te mettre Ouais, la ok. corde vraiment autour de la taille et tout. Il a l'air de compris. comprendre ce que tu as. Donc toi, tu seras prête. Je dis cours. Tu feras évidemment le jet Ouais. nécessaire. Les autres, que faites-vous? Cocktail Molotov ou pas, toi, de ton côté? Ouais, on peut. Hein. En Avec ce que vrai, j'ai dans les marmites, il y a peut-être un monde où tu peux faire des choses. moi, mon pouvoir, il est même activable dans la glace. T'as jamais essayé. Ouais, totalement. Et ça me donne. T'as trop jamais eu envie. l'occasion d'être sur la mer de glace, quoi. It's Ah, la boule de feu. Let's get ready to rumble. Ok. Moi, je prends ma barbe et je la mets sur les épaules de Biscout. Ok. Et je dis à Biscout, sois fort, sois fier, sois un vrai Biscout. Et je dis à ma barbe, toi, tu prends soin de lui. Donc au moment où tu dis ça, il y a l'ours qui est à côté qui vient de tirer un énorme coup de canon en direction du monstre. Et donc la fumée se dégage de l'explosion et arrive. Donc vous ne voyez toujours pas dingue. cet homme sans barbe. Il y a toujours de la fumée autour de son visage. Le boulet de canon vient taper effectivement dans la baratte qui est en train de tourner dans la gueule. Ok. Et le boulet de canon vient vraiment exploser et se faire disperser. Et vous voyez aucun dégât sur la baratte qui est en train de tourner à toute vitesse. Elle est en bois? Elle a l'air d'être en fait, une baratte, c'est une sorte de grosse boîte dans laquelle on fait du beurre normalement, voilà. Ouais. Mais donc tout en long. Et en fait, il y a des arceaux, un peu comme un tonneau, et des arceaux en métal. Et en fait, tu devines, toi qui regardes un peu plus, qu'il y a sur les arceaux en métal, il y a des petits picots. Et donc ça tourne vraiment, vraiment vite. Et donc le canon, le boulet, il est arrivé et il a été explosé au contact de la baratte. Ok, si tu me le permets, je descends, enfin je saute en fait, pour arriver au sol et je cours vers le pingouin. L'idée étant de tout faire fondre ou d'appeler la lave avec mon pouvoir, quoi. Ok. Je vois pas bien comment, à cette vitesse, enfin tu vois, j'arrive pas à imaginer comment je peux arrêter le monstre autrement quand on t'entend un cataclysme. Un truc Bah comme ça, quoi. lance-moi ta compétence. Est-ce que tu parles de ta compétence spéciale? Ou Oui, est-ce je que- parle de ma compétence spéciale. Tu Ouais. peux nous la décrire, s'il te plaît, ta compétence spéciale? Bah, ma compétence spéciale, donc ça consiste à sortir l'une de mes broches à barbecue, tu vois, voilà, et à la planter dans le sol et à aller chercher les énergies telluriques pour faire remonter des gerbes de flammes. Et là, vu qu'on est dans un monde de glace, je vais aller chercher les laves sous-marines. Donc vous le voyez effectivement descendre, planter son ustensile dans la glace. Il y a un petit moment d'attente et tu Moi, sens j'attends que le pingouin se rapproche et je tu je sens me que concentre. ça prend du temps à arriver. En fait, au bout d'un moment, vous voyez que la glace commence à fondre devant toi, comme dans une sorte de grand cône qui serait devant toi. Le pingouin, vous lui voyez qu'il vraiment il lutte pour sa vie. Il y a des moments, il saute un peu, il essaie de mettre des feintes à la créature, mais la créature est tellement large qu'elle prend un angle assez important. La glace fond quasiment entièrement. Et tu commences à voir des bulles dans l'eau, de l'eau qui est en train vraiment de bouillir. Toi, c'est la première fois que tu vois la mer de glace Ah ouais. bouillir littéralement. Qu'est-ce qu'il fait, votre pote? Et le pingouin, en fait, vient un moment à glisser dans l'eau. Et vous entendez juste au moment où il met sa patte, ça fait tch, et il a l'air de pas apprécier l'expérience. Il remonte sur un bord, il essaie de courir. La baleine, elle, arrive dans l'eau bouillante. Et elle commence à se dresser. Il y a un cri qui fait vibrer, pareil, tout l'environnement autour de vous. Elle a l'air d'avoir mal vécu aussi l'expérience de se faire ébouillanter dans cette eau. Et donc elle vient à basculer, elle plonge et vous voyez que ça vient fissurer la glace à l'endroit où elle est tombée. Donc là elle est tombée dans l'eau. Elle a l'air d'avoir plongé malgré elle. Et donc il y a un petit moment de calme qui en découle. Et le pingouin lui arrive au moment où toi tu peux l'attraper. Donc fais-moi ton jet d'agilité s'il te plaît. 9 plus 5, t'as fait 14. Donc tu vois cette personne, du haut de ton mât, se balancer avec la corde et attraper au dernier moment, enfin vraiment à la portée maximum, le pingouin, donc 33. Donc tu l'attrapes. Tu vois qu'il est effectivement un peu brûlé au niveau des pattes. En fait, dans son dos, tu devines qu'il a dû subir des choses, parce qu'en fait, il a plein de petites coupures partout. Il a des petites lunettes sur le teco. Et en fait, tu l'attrapes, tu le ramènes sur le navire. Donc il y a ce petit moment où toi, effectivement, tu es contente. Vous êtes à peu près dans ce moment de calme. Et la baleine vient ressortir de la glace. Elle vient vraiment exploser une grosse partie de la glace. Donc toi, tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Oh. Tchou, tchou, tchou.
7. Belle. Tu es plaqué contre le navire, il y a un morceau de banquise qui part avec toi. Et en fait, qui est vraiment décalé de la banquise. Et donc, tu viens glisser un peu comme un truc de curling sur la glace avec ce morceau de banquise. Et donc, tu prends 2 points de blessure. Ouch. Ok. Tu viens vraiment de taper ta tête sur le navire. Et la baleine, elle, a l'air de s'habituer un peu à cette eau chaude. Et elle continue, elle reprend sa route. Le Et jacuzzi, elle arrive, elle continue sa route dans votre direction. Je peux donner le petit pingouin à Marmite. Tu peux. Ouais, Marmite, il est un peu blessé. Est-ce que tu peux vite fait lui... je vais m'en occuper. Puis comme il y a des poils d'ours dans ma marmite, je me demande justement qu'à l'intérieur, c'est pas cool pour les animaux, justement. Tu vois, parce que vraiment, c'est fait plutôt pour les humains, mais avec les petits poils d'ours, je tente de le soigner. Juste avant, ma chère Pressia, est-ce que tu alors, je te propose un truc. Quoi Soit c'est moi qui lance les dés des gens qui tirent les canons, soit est-ce que tu veux le faire? Ah, d'accord, ok. T'as dit meurs, on est d'accord? Oui. Non, j'ai pas dit merde. J'ai compris ça. Ah ouais, T'as vraiment mâché dit meurs un mot et Oui. est-ce que tu me... Oui, en gros, J'ai si dû mâcher je un lance... Oui, D'accord. je vais te proposer un vas-y. choix. Donc, je lance... Bah lance-moi les 2d6. 2d6. 5. Ah oui, Donc il y a un... le mec découvre. Ah oui, jette Il y a hyper une- pourri en fait. il y a une première salve qui part Ouais. devant en fait la baleine, donc il ne la touche pas. Qui ont vraiment, vous voyez les projectiles qui ricochent un peu sur toute la banquise et qui viennent vraiment fissurer aussi des parties de la banquise. Donc la puissance de feu est là, Ouais. mais le tir n'est pas bon. Non, non, mais faut fuir, hein. Moi, j'ai jamais réussi à la battre, hein. Jamais, hein. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour hisser les voiles d'une autre manière et aller plus vite? Les pingouins, ils ont tout fait, mais essayez d'attaquer. C'est Ok. bien, essayez de l'empêcher d'avancer. Toi, tu soignes un peu le... Je soigne un peu, effectivement, Biscout autant que faire se peut, en espérant que ces Le- poils d'ours. le Le pingouin. pingouin, pardon, Le petit 33. pingouin 33. Pas le Ouais, Gustave. Gugu, ouais. Gus, Gugu. essaye de. Gustave. Le chantant clair, obscur et les pots de peinture. Bref, une comptine qu'on a tous appris à La base, ça. la base. Évidemment. En espérant que les poils d'ours servent pour les animaux, quoi. Lance-moi 2d6, s'il te plaît. Et là, il meurt. C'est plus mis. Pépère. 11. Allergique au poil Alors en fait, d'ours. Comme l'autre avec le pain. les poils d'ours, vous viennent pas le soigner, mais en fait, tu viens, entre guillemets, aspirer un peu de sang de ses plaies. Donc effectivement, tu le nettoies un peu, et tu vois qu'il a dû être... en fait, peut-être qu'il est peut-être passé un peu dans la baratte, hein. Il a dû être à un moment touché par la baratte ou un Vache. truc, et en fait, il a dû prendre des... En fait, c'est plein de petites incisions qu'il a subies dans le dos. Donc effectivement, t'en prends soin, et en fait, tu remarques que au bout d'un moment, il bouge plus trop. Il a l'air de respirer, mais tu vois qu'il est en mode... il est arrivé et ses nerfs lâchent, quoi. Tu vois qu'il est- Bah, donc il tient littéralement dans tes bras au-dessus de ta marmite. Je suis un peu bloqué pour bouger, donc je vais le garder avec moi parce que je pense que c'est le meilleur move. En revanche, j'aimerais bien passer un flacon à toi et un flacon à toi de purée de gombo. C'est hyper gélatineux, on dirait de la mélasse, pour essayer peut-être de bloquer le système. Tu vois, si tu arrives à lancer dedans, c'est tellement genre visqueux qu'avec un peu de chance, ça va peut-être freiner le mécanisme, tu vois, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que ça que je peux faire la main dans le Ok. truc, en tout cas. Très cher capitaine, Ah, moi, je... est-ce que tu veux faire quelque chose en plus de rejeter les dés pour... Ah, pour bah, je tirer. vais rejeter. Bah, moi, ce que je fais, c'est que clairement, je vais pour diriger le bateau et fuir. Clairement, je veux amener le bateau et je crie le barbu là-bas, faut qu'il remonte. Donc, le navire, imaginez vraiment un... Vous savez, les énormes bris-glaces, quoi. Donc elle tire elle tire le gouvernail, vraiment le navire... Et toute la glace autour vraiment rompt, mais sans aucune résistance. Et donc toi, tu es un peu poussé par la glace qui est en train de rompre autour de toi. Donc il y a encore l'échelle, hein, j'estime qu'elle est là. Ça fait combien, très cher J'ai Pressia? fait 7. 7. Il y a un tir de... Alors parmi la salve de tir de canon, donc il y a celui qui tient le canon, un des ours qui est en train de tirer. En fait, il arrive à toucher un peu au-dessus de la baleine. Une ancienne blessure que tu avais fait il y a extrêmement longtemps. Et donc là, la baleine se stoppe net et refait ce mouvement elle repart en cabrant. Et elle retombe sur la glace. Et là, vraiment, elle tombe vraiment sur la banquise. Et vous voyez que son poids est tel que ça va vraiment faire briser la glace. À quelle distance elle est? Là, elle est à une vingtaine de mètres de vous. À tel À point 20 que mètres quand elle tombe, vraiment, vous sentez les ondes de choc, vous sentez tout. Quand elle va se déplacer dans l'eau, vous allez vraiment voir la glace qui se fend un peu, qui se brise et qui prend un peu de Elle a mis, tu dirais, combien de temps à se remettre en position la fois d'avant? Ah, tu sais quoi, tiens, lance-moi 2 dés. Si tu fais au-dessus de 7, Ouais, t'aider. Ah, bien sûr. et tout ça, qui Non, mais je peux comprendre. T'as dit combien? Au-dessus de 7. C'est exactement ce que j'ai fait. Non, c'est faux. J'ai fait Ça 5. fait combien 5? J'ai fait 5. Difficile à dire, mais toi, ce qui t'obnubile, c'est que déjà, tu arrives à ramener de la chaleur sur une banquise, ce que tu pensais pas pouvoir faire. Cool. Et au-delà de ça, ce qui
t'interroge, c'est que la créature a l'air de s'être vraiment habituée à l'eau chaude. Ok. Donc là, tu sens que tu pourras pas faire plus que Ouais, ce ouais. que tu as fait avant. Ça l'a blessée, tu Non, penses, ma question, c'est que si mais tu n'arrives pas à estimer le temps qu'elle a mis à remonter. Ok. Par contre, là, c'est pas au-delà du temps, c'est que quand vous la voyez arriver dans votre direction, elle est vraiment sous l'eau. Il y a vraiment la glace qui bombe en fait. Au D'accord, passage. ok. Donc là, vous voyez qu'elle est en train d'arriver dans votre direction. Ok. Et qu'elle est sous la glace. Ok, elle est Ok, sous la glace. J'ai une idée. On est Moi, d'accord je qu'elle a remonte, des yeux, hein. Si tu me le permets, je Oui, commence tu- à remonter. On est d'accord qu'elle a des yeux. Elle a des yeux, ouais. Et c'était ça qui était rouge, je sais pas. Elle a 2 yeux injectés d'un liquide bleu givre. Ok. Je me demandais, est-ce que je peux demander à Blizz ou Blaze, lequel j'ai caressé, je sais plus. T'as caressé Blizz, C'est Blizz, ouais. Blizz, est-ce qu'il peut m'éjecter de son canon? Oui. Genre je rentre dedans Ouais. et il va me lancer du coup sur la baleine et moi, avec mes épées incroyables en forme de couteau de pain, je vais essayer de viser un œil. Waouh. Vous êtes sûr de vous? Je suis super agile. Vous avez pas froid aux yeux, vous, hein? Non, jamais. Est-ce qu'on peut lui mettre une petite corde autour du cou au cas où, tu sais? Quoi pour me pendre? Autour de la taille, pardon. forcément une Pour la- Il y a des pingouins en train de faire un nœud, tu sais. Moi, j'étais carrément parti Bah oui. Lisanal Gabe. Oui, bien sûr, c'est le game. Mais en fait, non, c'est autour de la taille. Ok. Oui, Blitz, fais tout ce que demande la petite dame. Ok. Il y a l'ours qui arrive. Et au moment où il arrive dans ta direction, effectivement, avec une corde et qu'il est en train de t'aider à te préparer pour rentrer dans le canon, il y a 2 objets en métal qui viennent percer la banquise et qui tournent à toute vitesse. Dans notre monde à nous, ça pourrait ressembler, vous savez, à des fouets pour faire monter un peu. Ça ressemble un peu à l'arme qu'avait Ouais. Bah ouais, notamment crème sombre. Ça ressemble à ça, sauf que c'est vraiment d'un métal bleuté. Et ça vient percer la glace et ça arrive à toute vitesse dans votre direction comme un aileron de requin en fait. Ah, ok. Et la baleine sort légèrement, donc toi tu vois vraiment les 2 yeux qui sortent vraiment, qui sont vraiment au niveau de la glace. Et donc qui arrivent dans votre direction. C'est possible de. Enfin, c'est dans l'angle, je peux. Tu pourrais l'avoir. Ok. Fais-moi un test d'agilité. Gotta do it. Petite question. Est-ce que tu veux faire le jet du tir de ton ours ou est-ce que tu le fais Vas-y, fais-le. Trop drôle. Fais-le. Je le fais devant vous ou dommage. pas Oh. Bon. Là, il y a une réussite et là, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf. En fait, il va tirer. Le coup de canon part. Et toi, avec une agilité certaine, tu vois au moment où le coup de canon part qu'il a mal visé. Et en fait, tu as le réflexe de prendre la corde, de vraiment faire un mouvement ultra élégant, ultra agile, et de mettre la corde au niveau justement des trucs qui tournent. Donc tu fais vraiment un tour comme avec le mât de tout à l'heure. Et donc tu arrives sur le front de la créature. Ok. Donc tu es vraiment au milieu de son crâne. Tu devines Ça en fait m'arrive. tu devines que son crâne, effectivement, tous les petits trucs un peu de picot que vous voyez un peu bleutés, en fait, c'est vraiment comme des cornes de givre qu'il a un peu partout sur lui. Ça ressemble un peu au. Imaginez une baleine, mais vous savez qu'il y a un peu le style des poissons qui, quand ils ont peur, ils gonflent et ça fait des pics. Ouais. C'est ce genre de truc un peu en termes de design. On va C'est dire. quoi cet animal de mort? Vraiment ignoble. Imaginez du coup, une baleine, mais en fait, c'est une bombe nucléaire. Ouais. C'est, Avec des pics en plus. Est-ce que je vois ses yeux Oui, de tu là les où- vois. Ouais. Donc je C'est sors. juste que là, le bateau là, est parti, donc il commence à prendre de la vitesse. Et donc là, on est au moment où, pour l'instant, le navire et la baleine vont pas se rejoindre, mais c'est pas loin. C'est proche. Ouais. Ok. Distance de harpon ou pas? Oui, tout à fait, ouais, large. Je te laisse poursuivre. Ok. Je sors, mais je décale mes épées et je prépare Je fais un énorme élan en tournant sur moi-même et j'essaye de. Ok. Planté Bah, dans lance-moi de la force, s'il te plaît. Et je te donne avantage. Donc, tu lances 2 fois les dés, tu prends le Et meilleur là, je résultat. hurle Ok. pour soutenir Biscotte en lâchant mon rire. Oh, ok. Listen Game Listen Game On est tous là. Et même Est-ce que les pingouins savent parler? Quelque part, Javier Bardem étant là, enfin, il faut le savoir. J'ai 8. 8 Je pense. Je pense qu'il y a même des pingouins, tu sais, qui ont skin désert, tu vois. Ils sont là en turban, ils font. Ils ont les yeux bleus, ils sont là. Lisanal Gabe. Ah, bleu comme la baleine. Et donc tu viens effectivement percer un des yeux de la créature, parce que c'est vraiment des espèces de billes de cette taille-là, hein, c'est énorme. Et en fait, elle vient effectivement dériver, elle vient hurler, vous entendez un cri de douleur abominable qui vient résonner dans le navire, qui vient vraiment faire vibrer même les pingouins qui sont sur le pont. Et donc la créature, la baleine, vient vraiment cabrer. Donc toi, tu arrives à tenir avec un peu, en vrai, oui, c'est un Lisanal Gabe. Bah oui. Et en fait, la baleine vient vraiment cabrer et passer juste à côté du bateau. Donc là, elle vous a doublé. Et vous voyez vraiment la baleine qui passe et vous voyez genre Biscotte qui est sur la baleine comme ça, avec la lame plantée dans l'œil. Et donc la baleine vient tomber vraiment sur la glace sur le côté. Le navire commence à chavirer légèrement. Et donc là, vous êtes à même distance. Et donc la baleine est à côté du navire et vous êtes en train de partir à pleine balle. Alors que le bateau a vraiment fait un petit mouvement. Vous êtes un peu sur le take avec le navire, mais tout va assez vite. Mais la Une baleine grosse n'est sueur. pas encore tombée. Évidemment. Mais son œil, il Ah, voit qu'il y a eu, là, il est il est crevé. Ouais. Ok. Nickel.
C'est un Je peu, vais faire un truc, alors je c'est un peu en termes, c'est vraiment de la gélatine. Ouais, ok. Oh, je peux pas goûter. Non, je vais pas goûter. Moi je peux. Parce que, Hein. Non, capitaine, pas je goûter, pense qu'il faut, il faut Dites-moi. harponner la bête pour lier son destin au nôtre et surtout l'aborder. Ah, Et vous ensuite- voulez Ah bah il faut. On n'aura pas une autre occasion. Écoutez, très bien. Moi, ce que je peux faire, c'est la ralentir. Peut-être essayer un petit peu de la refroidir pour l'endormir progressivement, pour vous laisser le temps de... Lui réchauffer les Ah. entrailles. Oh. Ça peut être une damn, bonne bro. idée. J'aimerais utiliser justement mon pouvoir. Peux-tu nous décrire ton pouvoir spécial? En gros, j'ai un pouvoir qui permet de refroidir le sang de mes ennemis à distance. Oh. Et du coup, ça va les plonger dans une torpeur léthargique qui permet de, en fait, de... Ah, il faut manger les des mettre fruits, hein. dans- Heureusement qu'on est copains parce qu'il y a vraiment. là, franchement. À distance, je peux te tuer. Non, mais entre elle et, À crème sombre. et crème sombre, oui. Ah oui, Gars, là, les c'était- pouvoirs étaient trop forts. Mais voilà, ça va le faire, ça va faire dormir progressivement la baleine. Voilà. Normalement. Ça part, ça Mais part. j'imagine que Alors, comme elle c'est- est très grosse. En fait, c'est un pouvoir que généralement, enfin, vu que c'est vraiment un peu ton ennemi, oui. un peu comme Moby Dick dans certains contes, quoi. En fait, c'est toujours le pouvoir que tu utilises justement pour la calmer et te barrer. Et en fait, C'est ça. voilà. Alors, peut-être que c'est ça qui accumule aussi de la rage et qu'à chaque fois qu'elle arrive, ça se trouve, elle a juste un truc à te dire depuis des années. Vous avez oublié votre. Eh, madame, vous avez oublié votre. Votre doudoune, allez, mais putain, votre doudoune. Et ça fait 20 ans que ça dure. Je sais pas ce qu'elle me veut. Décris-nous comment tu, enfin, à quoi ressemble le pouvoir Ah. quand tu l'actives. En gros, quand je m'active, je deviens beaucoup plus une colosse frigorifiée. En gros, je deviens énorme. Et en fait, à chaque pas, quand je marche, tout se transforme un peu en cristal de glace, en gros. Wow. Et il y a énormément de froid. Alors, même, il y a moins de 20... Enfin, le thermomètre chute instantanément à 20 degrés. Enfin, de moins 20 Moins 20 degrés. degrés, plutôt. ah ouais. Mais dans sa zone à elle, c'est-à-dire que Dans là, ma zone, ouais. vous allez ressentir une vague de froid en plus du froid environnant. Ouais. Mais si vous étiez par exemple à moins d'un mètre d'elle, effectivement, il y a un truc de ça vraiment, ça vous fait mal, quoi. Il y a vraiment ça a du givre sur Ça votre vous peau, ça vous brûle tire, presque tellement ça c'est vous froid. brûle la peau. Carrément sur la baleine, quoi. Toi, t'es sur la baleine. Ah oui, Lisa Gay. Ouais, ok. T'inquiète. C'est le nom de ma soupe, du coup. Donc effectivement, quand C'est tu, possible que quand je marche, il y a quelques pingouins qui sont trop proches de moi et se glacent. c'est un peu, là, ça a des C'est blocs de vraiment- glace, et ils glissent sur le Gustave. pont. Toi, en fait, tu ressens un truc en revanche, c'est qu'effectivement, tu vois qu'il y a donc la capitaine de ce navire qui est bien plus imposante, comme une sorte d'énorme statue de glace qui avance et qui a l'air d'agir sur la baleine, puisque la baleine, tu vois qu'il y a une pellicule pardon, de givre qui est en train de se dégager sur sa peau, qui monte même un peu sur tes jambes, et tu vois qu'effectivement, elle est en train de ralentir un peu, que le bateau est en train de vous dépasser. Ok. Moi, je vais juste tirer sur la corde pour dire qu'on me le ramène, en fait. Ah oui, bah oui, pas bête. Ah, mais on peut te ramener. Hein. Faisons, Oui, faisons C'est très bien. faisons le jet de force du... C'est qui tenait la corde? Je sais pas. Ah, c'est l'ours. Ça, C'est l'ours, c'est l'ours. C'est Blitz. Ça va. Blitz, c'est incroyable. Donc tu tires sur la corde et vous, tous, à part Rue, même toi tu peux le voir, en fait lui vous voyez que la corde au niveau de la taille de Blitz est en train d'être tirée et que lui il est juste en train de blinder un canon, enfin un boulet de canon dans le canon et que ce boulet de canon étrangement a une aile. Et donc il est en train peut-être de bourrer un pingouin dans le canon. Il est vraiment en train de forcer. Oh, le cul négatif. Et vous voyez vraiment que la corde est en train de se faire tirer. Et vous voyez qu'au bout de la corde, effectivement, il y a votre ami Biscotte Au secours, qui est vraiment en train de tirer sur la baleine, qui est en train de se faire distancer puisque son sang est en train de Je se peux faire. juste te rappeler qu'il y a la corde et que ça serait bien qu'il récupère notre ami, ce fameux Blaze. Fais-moi 2d6 s'il te plaît. Moi, je suis convaincu qu'il faut aller à l'intérieur de la baleine. 12. elle est dedans. Pour lui quoi foutre Ok. le feu. Il te regarde, Précise. il fait oh et il lâche le canon. Donc effectivement, tu vois qu'il y a un pingouin qui est bloqué dans le canon. Et il tire mais d'une seule patte de manière extrêmement nonchalante. Et donc toi, t'es tiré sur le navire. Et donc vous voyez Biscotte qui et tu tombes vraiment sur le pont. Ok. Et là, la baleine continue effectivement à prendre de la distance. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, elle est en train de On s'éloigne devenir vraiment un vite peu. ou pas Bah en fait, le bateau accélère et elle ralentit. Et donc en fait, De toute façon, là, elle va dormir pendant quelques minutes. Hein. Si vous pensez vraiment pouvoir en faire quelque chose, Franchement, Moi, j'ai jamais pu, hein. Capitaine, je suis sûr que fuir, c'est quelque chose que vous allez faire sans arrêt. Et là, c'est toute ma vie. Ça fait 20 ans que je fuis. Hein. Eh ben, arrêtons de fuir, capitaine. Je pense que tout Ok. peut se jouer maintenant. Moi, franchement, Là, la si, la baleine, baratte, effectivement, si la baratte est au ralenti, Bah là, je me faufile. Hein. là, elle est vraiment en train de basculer un peu et vous la voyez s'endormir à son œil unique maintenant, forcément. Elle est en train un peu de convulser, de se fermer. Et tu vois qu'elle est en train de basculer dans l'eau, dans le sillage qu'elle a créé dans la glace. Je vous cache pas, monsieur le barbu, ça me glace le sang hein, d'aller la confronter. Hein. Ah ben, on y va, nous. Vous avez le sang chaud, vous. Ah, ça
Pas Ça, qu'un peu. J'avoue que du steak de gars. baleine, Donc, Bien est-ce que entendu. est-ce que tu La seule ralentis chose le que je vous bateau demande, c'est de venir me chercher. Tu ralentis le bateau. oui, je ralentis le bateau. Ok. Donc le bateau ralentit. Ok. Franchement, je pense qu'ils n'ont pas des canons d'ours galvés pour moi en termes de calibre. Ça Ah, va non, être ça peut compliqué. t'éjecter. Donc voilà, peut-être que Peut-être les refs. tel un peut-être Après, en soi, si le bateau ralentit, vu que la baleine va de toute façon s'endormir et être immobile, vous pourrez potentiellement y aller à pied. Ok, alors moi c'est ce que je prévois de faire. Ok. Je regarde le petit biscout, je lui dis je vais récupérer ça. Donc Tu montes la baleine en disant je vais récupérer ça. non, je vais récupérer ma barbe. Ah. Si jamais tu as une idée de génie, t'hésites pas à la crier avant que je rentre dans la gueule de ce truc-là. Si je reviens, j'aurai une super histoire à te raconter. Et Alors, si je reviens pas, Tu vois que essaie de pas m'oublier. Biscoot, lui, avait un peu pris le réflexe, parce qu'il fait à peu près la taille de certains pingouins de l'équipage. En fait, il avait, de manière C'est même mécanique... pas un numéro. En fait, non, il avait... on n'est pas loin, parce qu'en fait, il est plutôt en train d'aider, effectivement, l'équipage. Il a pris un peu le réflexe, qu'il fait des cordages, qu'il est en train d'aider un peu les pingouins. Donc, tu arrives au moment où il est, effectivement, en train d'aider des pingouins à tirer des cordes. Donc, il s'est un peu intégré au truc de manière assez naturelle. Donc, il te rend... 911. Il a c'est pas le 911. il a un faux bec et tout, tu sais. Il s'est craft un faux bec en C'est quoi ce carton. truc-là? C'est pour l'intégration. C'est C'est normal. C'est un tu sais, les chapeaux de fête, il l'a mis juste comme ça. Tu vois. Donc effectivement, il te rend ta barbe, tu sautes du navire, tu arrives sur la banquise et tu vois que la baleine est vraiment en train de plus ou moins couler. ok. Elle est vraiment sur le deck et tu vois qu'elle est en train de couler très lentement, mais elle a l'air d'être complètement léthargique. Ok. L'objet pour moi, c'est de foncer vers sa gueule. J'imagine que la baratte n'est pas en train de tourner. Non, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Ok. L'objet pour moi, c'est littéralement de lui donner le plus gros reflux gastrique de l'histoire de la baleine. Vraiment, je descends à l'intérieur, là où je peux, et en fait, je fous le feu le plus possible. quoi. Je veux te donner l'indication de combien de temps elle dort en fait. Donc je sais pas, 10 minutes. Oui, on peut partir là-dessus. Ouais. Ouais, ça se Je fait, hein. n'arrive à la faire dormir que pendant 10 minutes. Tenez 10 minutes et j'essaierai de faire le plus possible. Eh La laisser pas repartir. Lance-moi ton jet de force, s'il te plaît, pour activer ta capacité. Pas ouf. 6 et 4, 10. Bon, c'est largement suffisant. 10 sur 12, en vrai. Allez. Max, t'as même plus. T'as combien en force? J'ai 4, donc 4, ça, ok. 6. Heureusement que tu avais 4 de force. Effectivement, tu actives tes capacités spéciales dans le corps de la baleine. Vraiment, tu arrives à un endroit au niveau de sa gueule, tu viens planter ton arme au niveau de la baratte. Effectivement, tu vois que c'est une baratte mais qui est énorme. Et effectivement, tu vois qu'il y a des pics autour et il y a un liquide un peu qui ressemblerait effectivement à du beurre un peu cristallisé. Ok. Peut-être des gros cristaux de sel et tout qui débordent des lattes de la baratte. Est-ce que c'est je vois c'est un vrai animal Ah, mécanisé, c'est un vrai animal un vrai avec animal des mécanisé avec des parties effectivement de choses Ok. mécaniques. On sait pas du tout, hein, j'identifie pas du tout un navire ou un Non, animal. c'est vraiment Ok. une bête qui, tu ne saurais pourquoi, Ok. qui a effectivement des propriétés mécaniques. Et forcément, de l'intérieur, tu la crames et la créature pousse un cri que tu n'as jamais entendu. Un cri d'agonie tel qui se termine par un cri extrêmement aigu. Et la baleine commence à couler. Et vous voyez l'eau autour qui fume. Et la baleine, toi, tu la vois couler dans la mer glacée, dans la mer de glace. Tu n'as jamais entendu ce cri, tu penses qu'effectivement la baleine a potentiellement rendu son dernier souffle. Oh, alors là, il va falloir marquer ce moment d'une pierre blanche. Attends, si avec ça, j'ai pas un rap de glace à la pistache, moi. Ah ouais, les glaces. Ah ouais, là je te la laisse. Moi ça m'a rendu un peu triste cette histoire. Il y a certains Parce que, pingouins qui ont la main sur le cœur comme ça. Ah, parce qu'il y a un Voilà. respect, il y a un Faire la respect de musique, l'ennemi. Il y un a respect de l'ennemi. l'air d'avoir Je une sorte me de mets avec respect. tous mes pingouins au bord et je mets la main sur le cœur. Il y a Biscuit on qui regarde. fait pareil également. Franchement, Je croque une biscotte. Dans la méta, j'aurais envie d'être comme ça, mais je suis beaucoup trop con et beaucoup trop bureau. Moi, je remonte alors. Alors hey, on lui a pas fait sa fête, au poisson. Ah vraiment, bravo. Le gars qui lit pas du tout là. Il y a vraiment au loin derrière lui une zone assez grande d'eau fumante, un peu thermale au milieu de la banquise avec des plomb. Donc toi, tu es remonté effectivement sur le navire et tu vois qu'il y a tous les pingouins, tout le monde qui a la main. Pourquoi ça chiale? Hein, mais ça fait 20 ans, hein, d'une certaine manière, même si c'était notre plus grand ennemi, on s'était attachés. Hein, donc c'est vrai que l'avoir donné son dernier souffle, ça fait quelque chose. Hein. C'est bizarre comme sentiment, de soulagement et de tristesse. Bon, Ah, c'est le beau, champagne, pingouin numéro 30, champagne. Mettre un peu de steak quand même. On va aller le faire chauffer. Non, j'avoue, franchement, c'était relativement impressionnant. Ça pue un peu fort. Ah. Espèce d'odeur de beurre rance. Ah. Ouais.
Et en vrai, franchement, j'ai préféré juste allumer les braises et laisser faire le travail. Ok. T'as assuré. Super. T'as assuré quoi. Comme d'hab. Derrière Et, vous, vous entendez. Il y a un magnum de champagne, deux Incroyable. Un qui sont juste derrière vous. Mégazord, je sais pas quoi. Les grosses bouteilles. Exactement. Ah oui, c'est un nom. C'est un nom. Jéroboam. Non, oui, non, mais il y a au-dessus, non? Il y a Balthazar. Il y a Brachiosaure, pas quoi là? Brachiosaure. Megazord. Megazord, évidemment. Pogo Power Ranger. Le navire retrouve un peu de son calme. L'équipage s'organise, le nettoie. Vous voyez qu'il y a une retour à la normale qui se passe. Et visiblement, le pingouin 33 se réveille. Il a l'air un peu dans les vapes. Et il est donc posé à l'endroit où tu l'avais laissé. Toi, tu avais envoyé ce pingouin notamment pour la recherche de trompe-l'œil. Tu avais envoyé plusieurs pingouins partir en expédition. Seul le 33 est revenu pour le moment. Tiens donc. Et pas le 60, pas encore revenu, mais on l'attend. Le pingouin musclé, on l'attend tous. Et donc, il est revenu. C'est le seul à être revenu. Et il vous regarde et tu vois qu'il cherche quelqu'un. Et tu vois qu'il te regarde toi. Il fait je sais où est trompe-l'œil. Et il te fait un mouvement d'aile de salut et Enfin. Où est cette ordure? Donne-moi. Là, je sors une carte, je la pose sur le navire par terre. Vas-y, montre-moi. donc la carte fait un bruit de boum puisqu'elle est gelée. Donc elle la pose sur le pont. Et tu vois qu'il regarde un peu le soleil. Vous voyez qu'il sort une sorte d'appareil qu'ont certains navigateurs qui regardent, il check, il a l'air de faire des mesures. Et il montre sur la carte un endroit que tu as toujours évité, Oh, nickel. Ah, tiens donc. qui s'appelle l'île du Grand Décongèlement. C'est une île qui ressemble à un volcan, qui par moments soit va cracher de la lave, soit cracher du givre, et parfois même une sorte de fumée un peu acide. Et c'est une île que tu essaies d'éviter. Ah, j'aime pas quand il fait chaud. Cette île, tu l'as déjà, entre guillemets, on va dire, expérimentée, mais pas à moins de 300 km. C'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit, à partir de 300 km, tu sais que déjà, tu sens quand elle vibre, cette île. Ouais. Ça se sent, la glace est un peu différente. Il y a des créatures un peu cheloues aussi là-bas. Toi, en tout cas, toutes tes expériences on t'a toujours dit de toujours éviter cette île. Et lui, justement, le pingouin, donc 33, il te dit, moi, j'en reviens, capitaine. Mais quand même, bah, déjà. Et j'ai vu ce monsieur-là, ou cette dame, trompe-l'œil, On pleure. avec votre... et il mime un truc comme ça. Mon étoile. Votre flocon, c'est ça, votre mon grand gros flocon. flocon. Et il le gardait avec un petit coffre. Ah, Des autres c'est comme nous ça. ça. Ah, Ça, nous. c'est le pommelor, ouais. Ouais. Je prends l'aile du pingouin et vraiment, je le remercie, je Il a le l'air salue. il fait... Vraiment, félicitations, bravo, bravo soldat. Vous pouvez maintenant vous reposer et nous allons voir pour la suite. Moi, je regarde Biscout et je dis, tu vois, ça, c'est un pingouin qu'on a dans le slip. Tu vois, ça, c'est un exemple, gamin. Monsieur, il n'a pas de slip, le pingouin. D'autant plus impressionnant. Et les pingouins ont des slips d'habitude? Toujours plus que marmite. Vous savez que c'est... Ça, c'est bien vrai. Monsieur, bien vous vrai. savez, c'est les premiers pingouins que je vois. J'ai jamais vu de pingouin. T'as jamais vu de pingouin, mon Biscout? Non. T'en as jamais vu autant? Ils te font de la glace, du champagne et ils font la guerre en plus. Ça te donne pas envie de devenir pingouin? Non. Et en fait, il regarde et tu vois un pingouin qui est en train de manger un poisson, genre... non, c'est pas... Ça donne pas envie. Hein. Bon, Mais ça a l'air dangereux, l'endroit, là. Hein. ça a l'air hyper dangereux, Biscout. Tu nous as accompagnés jusque-là. Je ne sais pas si tu veux continuer à nous accompagner ou si peut-être, capitaine, vous pouvez garder notre Biscout avec vous dans votre équipage. Ouais, comme je vous le dis, il faut que j'en parle à la RH parce qu'on recrute que des pingouins, enfin c'est une règle. Déjà Mais, quasiment un Donc vous pingouin. voyez un pingouin avec des petites lunettes, une perruque, avec un calepin qui fait... qui passe vraiment à côté. Non, Oh, par damn. contre, je vous cache pas que je suis très embêtée. Hein. L'île du grand décongèlement Ouais, c'est ça. Mhm. me dérange parce que depuis que je suis toute petite, on me raconte qu'il faut jamais traîner là-bas. Hein. En plus, il fait une chaleur. Alors vous, j'imagine que ça doit pas vous déranger. Un Mais, lundi. pour moi, c'est une horreur. Pour mes pingouins et tout, pour mes ours, c'est l'enfer sur Terre pour nous. Mais je vous cache pas que mon grand flocon, il faut que je le récupère. Je pense avoir
besoin de vous. Mais écoutez, ce sera, je pense, notre honneur que de vous accompagner là-bas. Totalement. Puis, Totalement. de toute façon, il vaut mieux être plus nombreux nous sommes et mieux c'est, puisqu'on a un intérêt en commun. 4, puis vous, vos pouvoirs en plus. Enfin, c'est hyper intéressant pour tout le monde, en vrai. Pour le fait que on n'a pas de bateau, quoi. Enfin, je veux dire. Ça, Vous On a une marmite. vous êtes On peut pirate, voguer mais sur vous la n'avez pas marmite. de bateau? Et- Alors, parce que Ouais, parce qu'à la base, ah oui. nous, à la base, On vous l'avait dit au avait début. intégré Voilà. l'équipage. Voilà. Ah oui, Et vous l'avez voilà. dit au tout oui, début. D'accord. oui, c'est pas. Voilà. Parce qu'en fait, on est des cuistots. Trompe-l'œil, Ah. trompe-l'œil. Salopard de trompe-l'œil. Voilà. C'est Damn. Ah mince. Allez, Donc voilà, donc non, mais nous, au départ. vous êtes de- fait licencier. Non, mais Non, même non, pas. non, Ça n'a non, même non. pas eu le temps de. Ni non, faute non, grave, ni faute sérieuse. Rien. On est arrivé comme ça, et en fait, c'était pas des pirates. C'était ouais. Rien fait. c'était des bonhommes dessus. Parce que toi, je précise une chose, trompe-l'œil, tu sais que c'est lui qui te l'a volé, ton Ouais. grand flocon. Tu sais à quoi il ressemble, il a dit son nom dans un moment d'arrogance absolue. Ouais. Mais tu sais pas quel pouvoir il a, en revanche. Ah oui, T'as juste vu ce grand gaillard avec un visage à Moi, moitié je peint sais et juste tout, que c'est une ordure. Alors, c'est une ouais. c'est ordure vrai. qui peut fabriquer et façonner eh bien des formes, des personnes et des choses à base de sucre, en fait, telles des marionnettes, telles des pantins, Ah ouais. des saloperies de pantins en sucre. Mm. Et du Bah- coup, nous, au départ, quand on a redonné notre fruit, parce qu'on nous a dit, voilà, vous allez sur le navire, vous filez votre fruit au capitaine. Nous, franchement, bon, ça faisait déjà 3 heures qu'on se foutait sur la gueule avec des mecs qu'on connaissait pas. J'avoue, on a géré comme on a pu. Ouais. On est arrivé, on a dit, voilà, vous êtes le capitaine, on a donné le fruit. Et en fait, bon, c'était pas vraiment ni un capitaine, c'est pas vraiment ni un équipage. C'est trompe-l'œil. Voilà, trompe-l'œil. Vous vous êtes Et fait avoir voilà. comme des bleus. Alors, oui, Oui. ok, Alors, mais après- nous, ça fait pas 20 ans qu'on court. Il y a bien envoyé. Et toc, et je fais tête sur ma marmite. Et toc, ping. Il y a le pingouin 67. C'est le pingouin qui est, on va dire, dans l'équipe de ménage. D'accord. Il a l'air un peu entre la honte et l'énervement. Il passe à côté de vous avec un seau et une sorte de serpillière. Et vraiment, alors il est un peu bougon ce pingouin, mais pour le coup là, tu vois vraiment, il y a un truc qui l'agace. Il marche, il est vraiment tous des gros dégueulasses sur ce bateau. Et il part un peu plus loin dans l'une des cales qui mènent vers tes quartiers. Arrête de souffler, pingouin numéro 67. Capitaine, une tache grande comme ça, noire, dans votre quartier, dans votre baraquement, comme ça. Noir. Noire, grande comme ça. Je sais pas qui est malade sur ce navire pour faire des trucs pareils. Je sais même pas si c'est du vomi, si c'est des excréments. Alors, C'est t'as un une peu. odeur Bah, ça sent, je sais pas, j'en ai jamais senti. T'as goûté Comme quand le cuistot il a fait des glaces et qu'elles étaient trop sucrées. Ok. Ah. Alors ça ressemble quand même vachement à un espèce de caramel un peu crado. Ouais. Et moi, le noir m'invite à penser quand même que l'un de Ça vos serait l'un. pingouins n'est Oui. pas vraiment un pingouin pingouin. Là, tous les pingouins en rang. Et là, je lui demande, là vraiment tout le pingouin Donc doit t'as se 100, mettre. t'as 100 pingouins. Ouais, Ouais. mais il y a un monde où il y en a un qui peut pas raconter une blague. La, Ouais. la RH te regarde. Et bah, capitaine, ils sont tous là, mais il manque 99, quoi. Ah, il manque Donc effectivement, 99. ils sont tous en ligne, en rond autour de vous. Mhm. Ils sont tous, il y en a 100. Plutôt 99, puisqu'il manque 99. Ok. Où est 99? Je regarde 98. Il est où ton camarade? Tu l'as vu quand Tu vois, pour la dernière fois alors le pingouin tremble un peu. Il fait capitaine, je sais pas, j'en ai aucune idée. Il était là juste avant que la baleine. On peut aller voir la tâche peut-être Est-ce Oui. qu'on peut aller voir la tâche Oui, ça- Alors 98, c'est ton expert en, comment dire, je vais pas dire en espionnage non plus, mais c'est un peu lui qui est très souvent à la vigie, avec celui que tu avais vu toi un peu plus haut. C'est souvent lui qui part en repérage, c'est souvent lui qui est un peu au fait d'être la topographie de la glace, etc. bah, C'est un peu lui qui vient prendre les informations. C'est pas un pingouin que t'envoie en expédition, mais c'est un peu tu vois, s'il y a un expert de la topographie des lieux, c'est un peu lui, quoi. mais normalement, tu sais tout. Non, là, ça commence à être très étrange. Je vous cache pas que recruter un autre pingouin 99, c'est compliqué. C'est quoi Surtout son avec rôle, un. normalement À 99,
Ah bah, son rôle, c'est récurer les chiottes. Non, 99, c'est lui qui fait la topographie. Ah non, Ah, ok. il fait la Ah, c'est lui. topographie. Avec Ah oui. qui c'est lui. T'avais dit Ah oui. 98. Ouais, Oui, pareil. j'ai entendu Ma 98. Bah, 98, c'est le plus proche, donc Oui, il sait oui. ce que fait l'autre. Mais... Ah oui, oui, ok, pardon. pardon. ok, non, je fais la- 98, à la limite, ça peut être lui, effectivement, qui Qui récure les chiottes. récure. Oui, ça fait- Oui, voilà. Avec 67. Et à 67, lui, il fait que le pont. Le pont, les sols. Lui, expert en sol. Bon, bah, écoutez, allons voir dans ma cale. Je vous cache pas que Allez, cette tâche allons-y, allons-y. m'inquiète. Ok. Ok. Donc vous rentrez, vous passez effectivement dans des couloirs divers et variés. Et vous arrivez dans une pièce donc, qui sont tes quartiers, donc ta chambre. Allons voir dans ma cale. Ah ouais. Comme elle y va. Oh ouais. Eh oui. Ouais. Un Ça jour, brise la s'il y a glace des- très vite s'il y a ici. des enfants ici, un jour, vous direz putain, je me souviens de cette expression. Vous aurez nos visages. Et voilà. Donc vous arrivez dans tes quartiers. À quoi ressemblent tes quartiers? Donc c'est littéralement ta chambre, ton bureau. Ça peut être plein de Une choses. chambre froide. Clairement, il y a de la glace partout. Des quartiers de bœuf. T'entends pas, elle tape dedans. Oui, j'ai un sac Voilà, avec un dessin de baleine. grosses viandes. Les points sont comme des TGV. Avec des stalactites en tirant de flèches, avec une cible avec la baleine que je lance. Trop fort, trop fort. Très stylé. Et vraiment, tous mes meubles, en fait, c'est de la glace. Ok. Vraiment, faut se dire ça. Ma couverture, c'est de la neige. Oh, c'est trop Il y a un de tes meubles, donc en glace, dans lequel normalement tu mets toutes les choses les plus précieuses. Il y avait d'ailleurs ton flocon qui était à l'intérieur. Il y avait plein de papiers, plein de monnaies, bref, des trucs qui ont de la valeur. Et en fait, au pied de ce meuble, il y a une énorme tache noire. Et le meuble semble avoir été ouvert et quasiment tout est vide ou au sol à cet endroit-là. La tache, vous le voyez, vous êtes des cuistots, ça ressemble à du sucre. Ça ressemble à du sucre qu'on peut utiliser justement pour faire peut-être ce qu'avait fait aussi Ok, Pour Trompe-l'œil être par sûr, exemple. je prends mon doigt et je trempe dedans et je mets dans la bouche. C'est du sucre. Mais pas, et en plus, alors soit de très bonne qualité, mais qui a dû à un moment donné être altéré par une chose diverse. Lèche souvent le sol comme ça. Elle lèche à peu près souvent tout. D'accord. C'est sa manière à elle de percevoir la réalité. Ah, ok. Ça impressionne parfois, puis On s'y parfois habitue, même hein. c'est surprenant, mais on s'y habitue. En tout cas, c'est du sucre de très bonne qualité, mais il y a un petit truc bizarre. Ouais. Le pingouin des serpillères, donc du pont, spécialiste en sol, rentre dans la pièce. 67. Capitaine, il tend un truc, j'ai trouvé ça par terre. Ça ressemble à une coquille de sucre, qui ressemble à s'y méprendre. Alors de l'intérieur, ça ressemble juste à une coquille de sucre. Et quand il la met dans votre direction, l'extérieur ressemble parfaitement à un petit ventre de pingouin. Ouais, Et il y a un œuf qui est cassé un peu en deux Ah, sur une partie. C'est vraiment, imaginez, comme un œuf, une coquille, mais qui a été brisée, et il y a un œuf écrit. non, 99. J'espère qu'il va bien. Alors, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais si ça correspond à ce qu'on a pu vivre par le passé, il est pas top là. Ouais. Ouais. Ah bon, comment ça? Bah alors, Il est mort alors non, c'est possible, mais pas obligatoire. Il est mort? Non, On sait pas. possible. Il est à la fois vivant et mort. Non. C'est le pingouin Alors, de Schrödinger. Alors, si vous pouvez faire Comment un ça, jet, c'est possible? vous lancez tous les trois, chacun à votre tour, 2d6. Si vous faites 8 ou plus, je peux vous donner une petite intuition que vous pourriez avoir. Ok. Tous les trois, c'est. Bah, tout le monde lance les Je 2d6. ne cache pas que c'est un gros Allez, bah, problème, c'est pas on pour va moi. être en sous-effectif. Pas d'intuition. Moi, j'ai fait 2 x 6 pour dire à un mec qui tire sur la corde. hein. Donc à un moment donné. Ah, mais en vrai, il l'aurait pas fait. Ah, allez hop, pas plus en la. Et- Oh la Il vache. l'aurait pas fait. Oh putain, la chance. Oh le butch. Oh, Ouais, ça passe, quelqu'un va être au courant. Alors, pour le coup, c'est même presque logique que ça soit toi. Tu te rappelles, tu as été la première à découvrir l'équipage de Sucre Noir lors de l'épisode précédent. Et en fait, tu es en train de te dire potentiellement, en fait, il faut que la personne soit en vie pour qu'il y ait un trompe-l'œil, puisqu'il y avait exactement le même nombre d'équipages. Il a gardé l'équipage dans la cale de Sucre Noir. Oh. Et tu commences à joindre les ficelles sur le tableau en liège. Donc il y a une petite biscotte dans un palais mental. Moi, Ok. Bon, les gars, j'ai réfléchi parce que je pense que je suis une personne extrêmement intelligente et il faut qu'on m'écoute. On en est convaincu. Merci. Je suis d'accord avec cette phrase. Je Vous pense. entendez juste un calepin qui s'ouvre, c'est Biscout, derrière en train de prendre des notes. Parce que vous savez qu'il a son carnet qui... Non, mais quand je vous ai vu, j'ai vu que vous étiez la plus intelligente du groupe. Ah, merci. Si enfin quelqu'un le dit, quoi. Le mec se jetant dans la gueule d'une baleine géante. Allez, bah, c'est vrai que quelque part, il faut vraiment être con pour faire un truc pareil. Bon, vu ce qui s'est passé avec l'équipage de Sucre Noir, Ouais. je pense Ouais. que pour que Trompe-l'œil fasse un trompe-œil,
Ouais. Il faut que la personne soit vivante encore. Hmm. Je te prends dans mes bras. Merci. Moi, j'ai certaines fois Merci. aussi. J'aime bien quand vous me serrez. Pas Tu vraiment. sers une espèce de doudoune, effectivement, énorme. Ça doit être trop agréable. En fait, tu devines que la doudoune est vraiment massive. Et donc, à l'intérieur, elle a l'air d'être pas aussi massive, mais effectivement, tu sers cette doudoune un peu givrée. Est-ce qu'on estime que tu as donné le cap pour le navire, ou est-ce que là, tu vas donner le cap et vous partez? Je vais donner le cap. Ok. Je n'ai pas donné d'ordre. Bon, écoutez, si on est d'accord, je donne la direction et puis allons-y. Hein. Ça part. Ça part. On y va. Donc, le navire est lancé. Il commence à faire ce même bruit énorme. C'est même la première fois que vous voyez un navire donc de cette, on va dire, dimension, de cette envergure, et de faire ce bruit-là. Il a l'air de marcher un peu soit au vent, soit avec une technologie que vous ne comprenez pas vraiment. Et vous naviguez. 218 pingouins dessous. Et non, il y a des triplés normalement chez les ours. Et en fait, un ours méga balèze qui pousse. Sous l'eau. avec un tuba. Écoutez, le temps du voyage. Il y a un peu de ça va temps, il y a être, quelques heures. ça Donc va si vous avez être, des choses à faire, dites-moi. Ah bah mec, moi, faut que je me lave la marmite. Hein. J'ai Bah, pas le choix. Oui, faut qu'on- mais justement, je vous propose, après vous faites ce que vous voulez, on peut vous donner vos quartiers, mais c'est vrai qu'on a l'habitude à cette heure-là de faire une petite partie de curling. Donc si jamais on prépare ça, vous venez, hein. Voilà. Ouais. Mais allez dans vos quartiers, il n'y a pas de souci. Moi, le curling, c'est une spécialité, vous savez. Donc, C'est toi le palais. exactement. Moi, Ah, ça me dérange pas, ça change. Ouais. j'avoue que moi, j'irais bien voir le pingouin ou le plus parce que j'ai envie de prendre des infos sur la topo. Parce que si je comprends bien, elle va pas pouvoir s'avancer jusqu'au max, quoi. Elle va pas pouvoir aborder. Alors, Racontez, quoi. alors celui qui est spécialisé en topographie, c'est 99, c'est celui qui a disparu. Ok. En revanche, si tu vas un peu enquêter auprès de tous les pingouins pour en avoir un peu sur cette île, même auprès peut-être même des ours. Et Gustave, peut-être. Alors Gustave, oui, ça serait le mieux. Avec Gustave. Donc tu vas voir Gustave. Ouais. Quelle question tu lui poses exactement à Gustave? Bah, déjà, comment il a fait pour réussir à atteindre l'île du Grand Décongèlement? Est-ce qu'il est passé par un bras de glace? Est-ce qu'il a dû nager? Moi, quand je suis arrivé, l'île était complètement givrée. Ah oui? Et donc j'ai pas vu tout de suite que c'était cette île-là. Et comment? Parce que si elle nous a été décrite correctement, au cœur de l'île du Grand Décongèlement, il y a comme une espèce de volcan, de source chaude Il y a- qui fait fondre la glace. Je Et m'en là, suis- je m'en suis rendu compte quand j'ai mis le pied sur l'île. d'accord. Ok. Et oui, ça chauffe. Et c'est chaud au contact? C'est brûlant? Tu pouvais marcher? Oui, je pouvais marcher, mais l'air était chaud, quoi. L'air était chaud. Ouais. D'accord, ok. Et ouais, l'île, je l'ai vu cracher du givre, je l'ai vu cracher du feu, mais j'ai pas eu les légendes du côté un peu que la capitaine, elle dit des fois, un peu acide, un peu... ça, je l'ai pas eu. T'es resté combien de temps sur place? Je sais pas, je suis parti il y a combien de lunes? Tu vois qu'il réfléchit, ça prend un peu de temps. Il a l'air de dire entre une semaine ou peut-être un peu plus. Ouais, un cycle qui peut me paraître assez long, Ouais. qui laisse à penser que... En navire, c'est pour ça que ça met quelques heures, mais lui, il était à À Yep, Pince. enfin à Patte. En littéralement. BMW, Donc, il y a plein. Ok. Et du coup, t'as vu de la vie sur place, des créatures, des ennemis peut-être? Des pirates? j'ai cru voir des gens, mais ils bougeaient pas. Donc je suis passé un peu discrètement, quoi. Ils Et bougeaient pas, j'ai vu ce trompe-l'œil là. Et je l'ai vu D'accord. entrer dans une cavité et après le volcan, l'air est devenu chaud et Et tu saurais je suis m'indiquer parti, quoi. sur la carte où serait la cavité par rapport à ton arrivée sur notre cap? je peux venir avec vous. Ce sera peut-être plus simple. Bah, ça Parce va que moi, je suis demander- pas dans les dessins. Moi, je me repère bien dans l'espace, quoi. Mais Bon, faudra voir avec ta capitaine si elle te laisse le faire, mais ça me paraît extrêmement courageux de ta part, bravo. Et du coup, dernière question, les personnes que tu as vues sur la plage qui ne bougeaient pas trop, t'aurais dit qu'elles étaient plutôt lentes, figées, elles se je désintéressaient bougeais pas du tout. et, J'ai et presque des ombres. noires. Ouais. Noir c'est ça. brillant. Ouais, un peu, ouais. Ah, Bon, je préférais pas voir, quoi. Moi, la capitaine, elle m'a dit, trouve ce monsieur-là. ok. Écoute, repose-toi, 33. Et je m'en vais référer de tout ça à ta capitaine. Donc effectivement, il repart un peu, lui, dans ses quartiers aussi, tranquillement, se reposer. Tu devines dans son dos qu'il a effectivement reçu les soins de marmite. Ok. Et que ça a l'air de plutôt bien fonctionner, puisqu'il a l'air plutôt en forme. Ok. J'aimerais bien papoter avec la capitaine. Bah, vas-y, faites donc. Je suis en plein de parties de curling, mais je suis à toi. Ouais, je fais. Et d'ailleurs, tu
Tu es en train de gagner Ouais. magistralement. J'ai vu. Et d'ailleurs, tu gagnes. C'est une turbo branlée que tu es en train de mettre. Bravo. Ouais, je sais. Moi qui adore le curling, je suis impressionné par ton skill, pour être honnête. Je te dérange vite fait entre deux coups de brosse, quoi. Bah après, j'aurais dit hockey sur glace, donc. Ouais. Mais si tu veux, il n'y a pas D'accord, de souci, je ça t'accorde marche. Sur le 15 bateau, il est minutes. marqué Albertville, en fait. Ici, à Nagano. Dites-moi, capitaine, le problème avec l'île, c'est que vous crevez de chaud quand vous êtes sur place, j'imagine. C'est Ouais. la température. Ça me dérange beaucoup, oui. Est-ce que vous avez des choses qui vous permettent de, quand vous les ingérez, de vous refroidir? Parce que moi, je serais d'attaque pour qu'on puisse concocter une petite soupe qui vous permette de vous refroidir, peut-être pas 10 minutes, une demi-heure, une heure, mais ça, vous puissiez peut-être voilà, vous refroidir temporairement si vous avez, je sais pas moi, un truc en menthol que je peux faire mariner dans une marmite, des cristaux. Enfin, je sais pas quoi. Est-ce que vous pouvez manger de l'azote liquide? J'en sais rien quoi. Je connais pas du tout comment vous fonctionnez, mais. Bah, en réalité, c'est vrai que quand je fais mon pouvoir, j'arrive à me refroidir un peu. Mais c'est vrai que ça me fatigue énormément. On peut peut-être aller dans la cuisine, aller voir le pingouin qui cuisine et voir un petit peu tous les aliments qu'on a. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de glace, on a un peu de menthe. Oui, ça peut. Hein. Ok. Vous voulez qu'on descende dans la cale de la Bah, cuisine? là, je vois que vous êtes en train de gagner. J'imagine que ça va être un tout droit pour vous. Donc, Non, mais là, c'est gagné. Et puis, je vous cache pas que j'ai l'impression que mes pingouins me laissent toujours gagner. Donc, ouais, c'est pas agréable. Donc, je vais me rafraîchir. Allons-y, allons voir le pingouin dans la cuisine. Donc les pingouins dans la cuisine, c'est un peu effectivement, tu arrives dans une énorme chambre froide. Et donc tu as globalement à peu près tous les ingrédients que tu imagines pour faire ce genre de potion. ok. Donc si on estime et que tu me dis que tout le trajet tu passes à faire des potions pour tout le monde aura une petite potion pour ne pas subir Ouais, c'est ça les le effets but. de la chaleur. C'est effectivement essayer de tanker au maximum. Moi, ça va aller plus ou moins. Parce que forcément, à force de me faire cramer les noyaux, bon bah, j'ai plus de sensibilité au niveau de la chaleur. Bon, lui, littéralement, c'est la torche. Donc, Ouais, ça il est à la va. maison. Biscotte, je crois qu'il faut quand même qu'on se protège un peu. Et oui, il y a moyen, quoi. Ouais. Et bon, bah, toi, c'est le primordial. Il faut absolument que j'ai Et, un gros stock dans la marmite. En pour sachant que je vous Faut rappelle, faire avec mes ours aussi. le volcan Ah ouais. crache soit du givre, Ouais, soit c'est du pas la feu, glace. soit une sorte, effectivement dans les légendes, Ah Ouais, oui, mais une ça sorte de crache purée, l'acide, hein. une purée de pois qui un peu verdâtre, un peu Moi, acide. j'ai un problème, c'est que j'ai pas. Enfin, je devais le faire, je l'ai pas fait. Je vais faire un truc qui sépare en deux pour faire deux marmites comme les hot pots, tu sais. Ouais, ouais. Un côté épicé, un côté pas épicé, mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc j'ai qu'une marmite, je peux Mais, pas faire les deux. j'ai une question. Moi, donc, je leur ai transmis toutes les infos, hein, que Oui, bien sûr. on est OK avec ça. Là, vous êtes tous au même niveau d'infos sur le navire. de toute OK, façon. on est sur le navire. Ouais. Il y a Ah, aussi vous êtes à plusieurs heures de navigation, donc ça Ok. prend un peu de temps. Mais... il faudrait voir en fait aussi un truc. Est-ce que en cuisine, moi je suis totalement pour la totalité des potions que mon collègue peut faire parce que ça s'avère essentiellement efficace, son histoire. Ouais. Mais est-ce qu'on a des grandes quantités de sel? Ah, de sel. Oui, on en a. Ça nous permet. Alors, c'est vrai que normalement, on utilisait ça pour conserver les aliments, mais vu qu'on a la glace. Mais on ne l'utilise jamais, je vous cache pas. Ok. Donc, c'est vrai qu'on a un gros tonneau de sel au fond, mais vraiment pas loin des toiles d'araignée. Ok. Parce qu'en fait, basiquement, bon, la physique et la chimie de la cuisine, ça nous permet de savoir que si vous mettez une quantité équivalente de sel sur une quantité équivalente de glace, en fait, pour faire, c'est très bizarre, mais pour faire fondre la glace, elle doit chauffer. Et donc, en fait, je vous passe la technique, 1, parce que je ne la connais pas, 2, parce que je ne suis pas chimiste, mais il y a une réaction endothermique. Donc, en fait, en mettant du sel sur la glace, ça pourrait... alors, pas vraiment, ça peut, mais si c'est fait correctement, ça peut aussi faire baisser la température vivement. Ah Et vous maintenir au frais. Voilà. Ah bah alors, C'est comme ça qu'on fait des crèmes glacées sur l'île, nous. C'est C'est vrai, incroyable. Avec la coco. Avec des fruits aussi. Voilà. Totalement. Peut-être. C'est vrai. Biscotte dedans. Voilà, exactement. Ouais, moi, c'est vrai que je fais que des soupes, donc les Mais genres de les techniques, soupes, moi c'est j'aime plus bien, avec le parce qu'on barbecue. peut se les trimballer, parce que le tonneau Bah de oui, sel, j'ai les voilà. petites greux, après j'ai ma marmite aussi de base, mais Bah, plus on a de écoutez, choses, enfin plus on a d'options, en vrai, mieux c'est. Ouais. Vous prenez du sel, tes potions. Est-ce que vous Ouais. voulez prendre un troisième élément puisque vous êtes en train d'arriver sur l'île? Moi j'ai besoin de savoir ce qu'on fait avec le biscout. c'est Et l'élément déjà j'aimerais manquant. qu'on lui pose la question aussi. Ah, oui. Alors lui, quand tu nous en as parlé un peu pendant la navigation, lui, son objectif, c'est de rester avec vous parce que vous allez sûrement rentrer à la maison. Ah bah oui, clairement, oui. Et lui, il vit des aventures, il est content, mais
il veut des badges aussi en plus. Donc, Il y en a déjà, pour l'instant, il fait pas- déjà des deux. et là, Ok. vous savez deux qu'il très fait, beaux. Hein. il fait pas sa formation de biscout pour l'instant. Il a un badge unique, c'est vrai. Ah ouais, quand même. Ouais, bien Il a un badge unique. Mais ok, mais donc il mesure. Tu mesures le danger là. Il te fait, tu vois qu'il parle peu. Il a l'air de comprendre un peu qu'il est loin de chez lui déjà. Et il te fait des signes d'acquiescement. Ok. Bon, bah écoutez, non, on a du sel, on a des potions, t'as tes biscottes, Ouais, toujours les biscottes. j'ai ma broche. J'ai mes ours. Ouais. Écoutez, Bliss, le boss. Bliss et Blaze. La bagarre. La bagarre. Donc vous commencez à sentir les vibrations. Effectivement, toi, tu reconnais que tu approches de cette grande île. On va pouvoir lancer votre numéro 2. Tiens, un peu en avance, comme ça je On l'aurai. y va en fufu, en infiltration, ou est-ce qu'on canarde Il y a juste Biscout qui vient dans ta direction avant que vous vous rassembliez. Il fait, vous croyez que je peux demander à la dame en doudoune un badge ou pas? Bien sûr, Et tu t'as mérites demandé ça. Personne va me croire quand je vais rentrer. Déjà, celui-ci... Ah, tu Ça me vient de croire. mais tellement d'en avoir, faut Bah, absolument que tu te demandes. Elle Parce est que trop moi, ma sympa. formation, elle avance. Donc, si j'ai pas le badge, là, je suis plus Biscout. Si jamais il vient me voir, je tremble. Je tremble. On a l'impression que je tremble 2 fois, mais en réalité, je tremble de peur parce qu'on se rapproche de cet endroit maudit. Mm. Je suis là comme ça. Je peux faire un signe du coup à la capitaine pour qu'elle vienne ou elle est loin de moi, je sais pas du tout. Bah, vous voyez, vous étiez en train de vous rassembler, donc vous n'êtes pas Ah trop. oui, oui. J'avance et je claque des dents. Ouais. Le petit biscuit, il aimerait trop avoir un petit badge de toi. Ah, un badge. Bah oui, d'accord. Mais pourquoi des badges? Est-ce que c'est... Alors en fait, c'est un signe comment dire, d'apprentissage d'un savoir-faire, et c'est aussi la preuve qu'il a participé à différentes aventures. Et en fait, dans le monde des biscuits, c'est quelque chose qui peut montrer et sa valeur et son expérience. Voilà, c'est un peu cool si on peut lui en... Parce qu'il a quand même survécu à la balle. Enfin bon, c'est comme ça. Survécu, petit biscuit. Oui, Et tu il est mérites, hyper fort en Biscout? dessin. Allez, il vous regarde vous. Bien sûr, il Bien mérite ça. Ah oui, Évidemment. 200%. Ah oui. Je claque des doigts et avec une sorte de glace, je fais un petit badge, un petit flocon. Un petit flocon. Un petit flocon de neige. Donc il glace l'a éternelle. dans ses mains, il le met sur son petit gilet de J'adore. Biscout. Trop Et vous voyez qu'il est vraiment fier, il bombe un peu le torse. il a plus vraiment peur, mais il a encore un peu de morve gelée. Vous voyez qu'il a repris un peu de galon et que là il est un peu plus en confiance. Sur le terrain de l'infiltration, Ouais. il y a peut-être des idées à avoir. Peut-être qu'on pourrait placer votre navire à un certain endroit pour pouvoir canarder depuis le navire la plage, ce qui pourrait faire une forme de diversion, Diversion. ce qui nous permettrait, en fait, nous, de nous insérer, de trouver la fameuse cavité de trompe-l'œil qu'on ira lui chatouiller avec plaisir. Tu Donc peux vous- grimper tout au C'est haut pas du- qu'un physique. hein. Oui, bah toi tu. Il est trop Oh, je fort. peux dans le regarder au truc. loin. Oui. Ok. Donc vous voulez qu'on descende du bateau pendant que le bateau est en train de tirer pour faire diversion? Alors, Ah bah alors si tu montes, tu vois que l'île, Ouais. elle n'est pas Ouais. vraiment givrée. Ouais. Elle a l'air d'avoir chauffé, mais qu'elle est en train peut-être soit de regivrer, soit de décongeler, mais pour l'instant tu saurais pas trop dire. Ah, bah, Ça me du rappelle- coup, je vois l'île. ça s'appelle Wind Waker. Ouais, je sais pas. C'est C'est vrai, je c'est un de me mes jeux préférés, donc pareil. il y a des Ça me fait inspi, plaisir. c'est vrai qu'il y a des Ça me trucs. fait plaisir. Je demande à des pingouins de... Vous n'avez pas de flèche adéquate. de venir. Ouais. C'est ça que j'ai des canons, je perds. Ok. Je demande aux pingouins de faire justement... Ok. Bah, l'idée, c'est vraiment de Donc les placer le pingouins navire, sont prêts au moment où vous aurez n'importe quel signe que Oui. vous trouverez, effectivement, eux ils pourront canarder. Le signal, ça sera. Ah, coucou, 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 coucou. Ça, c'est vraiment une grosse insulte dans l'équipage. Hein, fais gaffe. C'est justement comme ça, les chocs. 98 pingouins. Oh Bah, toi ta mère Ils te font tous un doigt d'honneur avec leur seul pull. avec leur palme, tu sais, tiens, Biscout qui est là. Tiens. un biscuit, il est choc-barre. Il fait, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à une insulte. C'est dans son calepin. Donc Ah ouais, mais à quoi dire ça l'île semble accessible à pied, mais vous devinez que la glace, elle bouge un peu. Donc effectivement, les dires de Pingouin 33 sont peut-être vrais. Que l'île, à un moment, effectivement, a chauffé et que là, il y a quand même de la glace qui s'est reformée. D'ailleurs, il est avec vous, lui, il est prêt à partir. Franchement, on n'attendrait pas la nuit pour descendre. On se met en place, on essaie de trouver la cavité et puis on fait canarder histoire de driver, d'attirer l'ennemi. En fait, je sais pas. Je sais pas à quel point on verra bien. On va rien La voir nuit. la nuit, non? C'est ça qui me fait un Parce que peu si peur. on prend une torche, on va nous voir. Ouais. Ouais. C'est le problème. Moi, ça me dérange parce que je sais que tu peux
Du coup, Moi, je peux éliminer allumer tout un ça, truc, tu vois, voilà, c'est pas un mais- problème. C'est pas le souci. Non, l'histoire, c'est qu'en fait, pour moi, la diversion, elle Ouais. sert pas à nous faire aborder. La Mhm. diversion, elle sert à nous faire rentrer dans la cavité sans être emmerdé. Mm. Et du coup, je me dis que si on est encore sur le navire au moment où ça canarde, on risque d'avoir du mal à atteindre la plage. C'est vrai. Du coup, il faudrait plutôt qu'on utilise le bras de glace qui est en train de se former pour se rapprocher discrètement, et puis qu'ensuite on fasse canarder l'artillerie, histoire de créer du ramdam, qu'on puisse rentrer dans la cavité sans être emmerdé par les zombies de sucre là. Ou alors, pendant que le bateau tire dans une direction, nous on rentre dans les canons de l'opposé et il tire discretos. Tirer dans les canons Mm. avec nous à l'intérieur, je rentre pas Ouais. dans un canon, moi. Ma marmite, c'est compliqué, ouais. C'était bien vu, Biscout. Pour toi, Biscotte, oui. pardon. Mais ouais. Toi, par c'est un contre, honneur, c'est ça fait nickel. Hein. Mais tu pourrais Ouais. le faire. Je pourrais Tu totalement pourrais le faire. Tu Bah, pourrais je me pas. retrouverai tu- toute seule. Mais je serais toute seule. Mais combien de temps? C'est la question Ouais. en fait. Mm. Alors à pied, là, en vrai, en trottinant un peu, c'est à peut-être 15-20 minutes. Quoi. Ah ouais, non, c'est long. On C'est n'a long pas si t'es tout seul à la Si, meule, hein. si vous prenez le risque de passer effectivement sur la glace qui est en train de se reformer, Elle est sous l'eau. mais si vous attendez un peu, effectivement, il y aura la glace sera sûrement assez solide pour que vous passiez en tout droit, et là, c'est divisé par deux le temps. Mais effectivement, il fera nuit, et donc ça sera un peu plus galère. Ma barbe, elle voit de nuit ou pas? Tu vas jamais poser la question. Tu vois de nuit ou pas? Vous entendez juste un... Peut-être que plus bas... Toi, tu vois de nuit ou pas? Il fait tout le temps nuit. Ok, c'est bon. Ah, il y a la lumière. Qui me parle C'est vraiment... Il ouvre son falard, t'entends... Ok. Bon, il y a un monde où je pense que on devrait attendre que la glace se solidifie pour pouvoir gagner du temps à ce niveau-là. Et ça va vous paraître très bizarre, mais ma barbe peut nous guider de nuit. Plus rien ne Donc me on surprend avec toi, s'accroche, Barbe. on s'encorde et on avance. Ok. Ouais, j'ai Ouais. pas beaucoup de talent, mais c'est vrai que cette barbe, c'est quelque chose qui m'accompagne Non, au faut quotidien. pas vous dénigrer comme ça. Regardez, vous avez tué mon ennemi suprême, alors que j'ai des super pouvoirs. Et franchement, j'ai même pas eu peur. Si ça vous va, on fait comme ça. Ok. Donc, Ouais, est-ce que la barbe reste sur toi, ou est-ce qu'elle elle part en avant et elle vous guide avec une corde ou un truc, ou vraiment c'est elle qui te Est-ce guide qu'on peut utiliser... Nous, on s'encorde. Moi, je propose qu'on s'encorde rapidement. Et que... Est-ce qu'on peut utiliser ce lien, cette connexion que Ah oui, elle et oui, moi, on ouais, a, tout à tu vois. fait. Pour moi, elle Ouais. est devant. Et en fait, Ouais. je sais où elle est. Donc, Donc, j'y vu vais, qu'il quoi. fera nuit, vous ne verrez toujours pas Barbecue sans barbe. Moi, j'ai abandonné cet espoir. Hein, Donc littéralement. vous vous encordez, effectivement. Donc il y a vous 4 Biscout et Pingouin 33 qui sont dans la troupe. Vous allez tous me faire un jet d'agilité. Il Ah, faut que bah. personne ne fasse un échec complet, donc c'est 4. 4 ou moins. Je vais 6. Ok. Ça passe normalement 9. Pouah, large. 6. Si c'est toi qui foire, je t'assure, ça me paraît. Non, mais de très- toute façon, en plus, j'ai. Ah oui, ça me paraît très très C'est bizarre. bon, oui, ça serait très bizarre. C'est quoi, je vais faire Ah, un mais jet attends, groupé. c'est agilité? Agilité, ouais. T'as moins 3 Ah, j'ai moins 1, j'ai pas vu, pardon. J'ai fait 3. Tu es à quel niveau dans la cordée? Je suis derrière. Ok. Bien joué. Ouais, imagine. Donc vous avancez, la barbe vous guide. Effectivement, vous voyez que Barbecue a l'air de bien diriger la situation. Du moins, c'est sa barbe qui le guide. Et à peine à quelques mètres, à commencer à mettre un pied sur la plage. Donc toi, tu es le premier à mettre un pied sur la plage. D'un seul coup, toi, il y a quelque chose qui se brise. Il y a vraiment un pan de glace qui se retourne et qui commence à t'attraper. Vu que tu es le premier, tu vas pouvoir faire un jet de force. On va Allez. voir si tu la rattrapes. 4 et je crois que j'ai 4 en force, donc 8. Tout juste, au bon moment. En fait, toi, tu commences à partir dans l'eau, ta doudoune a frôlé l'eau. Vous avez entendu vraiment un bruit d'eau, vraiment qui a claqué. Et donc, tu as eu le réflexe toi, d'encorder, de tirer un grand coup. Et donc, à tel point que c'est elle qui tombe à côté de toi au niveau de la plage. Donc, vous êtes un peu tiré aussi avec la corde, mais vous arrivez sur cette plage, sur ce gros volcan. L'ambiance est extrêmement, chaotique, différent de ce que vous auriez pu imaginer. Il y a des plantes diverses qui ont poussé
selon la météo. Vous voyez qu'il y a des plantes vraiment très tropicales qu'on peut retrouver sur votre île à vous, et des plantes qui ont une tête complètement que vous n'avez jamais vue, qui ont vraiment quasiment comme des blocs. Vous voyez que c'est végétal, mais ça ressemble vraiment à des carrés, à des cubes. Effectivement, vous êtes tombé quasiment aussi nez à nez avec des créatures, des humanoïdes, tout sombres, qui avancent extrêmement lentement dans votre direction. Ils ont l'air d'être faits effectivement de sucre, et par moments, ils ont l'air de dégager une fumée un peu noirâtre, un peu sombre. À partir de ce moment-là, le volcan commence à vrombir, et vous voyez une fumée qui se dégage, une fumée un peu verdâtre. Ah merde. Et des choses ont l'air de s'activer dans le volcan. Vous entendez beaucoup de mécanismes, de bruits métalliques, de choses en train de rentrer. Il y a quelque chose qui est en train de se démarrer sur cette île. Et les créatures avancent vraiment de manière assez mécanique, comme ça, un peu spammées dans votre direction. Il y en a une, elle perd un moment son bras, qu'elle vient ramasser extrêmement lentement et se remettre. Oh. Alors, il n'y a pas de sang ou quoi, hein. C'est vraiment, imaginez, des sortes de gélatine un peu cristallisée de sucre. Ouais. Ça fond par moments. Et ça avance dans votre direction, donc vous avez largement l'avantage, même en marchant un peu vite, de les doubler. Mais effectivement, vous commencez à en voir qui sortent de certains fourrés. Et vous en comptez peut-être une centaine, hein, qui commencent à arriver un peu de partout, et qui sont assez lentes pour que vous puissiez les compter, les deviner et passer. Le pingouin 33, vous voyez qu'il a l'air de regarder un peu le sol, il regarde un peu partout, et d'un seul coup, il tend son aile, il dit « par là !» Et vous voyez qu'il commence à enlever sa corde pour commencer à courir, et vous voyez qu'il court, à un moment, il essaie de glisser un peu sur le sable, vous voyez que ça l'irrite un peu, vous voyez qu'il fait un petit... Puis en fait, il remonte et il commence à courir un peu plus loin. Sans nous en plus, lui. Ah, moi, j'essaie Bah, de lui, on lui a dit trouve le truc. Moi, avec ma grosse doudoune, et j'essaye de le joindre. Oh, j'ai froid dans le Donc dos. t'es quand même plus rapide que les créatures. Les créatures. Ok, tant mieux. En termes de température, on serait quand même, ce qui va être un peu chaud pour le coin, on est quand même sur un bon 2 degrés. Ok. Donc il fait un peu chaud pour le coin. Oh là là, j'ai jamais eu une chaleur. C'est énorme. Oublie pas de boire ta petite potion si tu sens que c'est chaud. Hein. Si tu peux temporiser, temporise. Ouais. Mais- Ah, je vais la boire tout de suite, hein, parce que Ah ouais, 2 degrés déjà. Wow. 2 degrés, c'est dur. Je crois que sur le bateau, il faisait entre moins 12 et moins 6. Ok. Ok. Très bien. Pour nous, c'est frisquet. Je pense qu'elle a mis le chauffage pour aller sur le bateau, c'était moins 6 pour vous. J'ai été gentille. Bon, on court dans la direction. Capitaine, capitaine, Ouais. donnez l'ordre, donnez l'ordre. T'as l'ours, je crois que c'est toi qui as la suite. Et donc des tirs commencent à Comment ça, partir. ta mère? Mais ta mère, c'est ma mère. Est-ce que tu veux relancer les dés pour les tirs? Tu Oula. vas les lancer 2 fois. Allez, Ah go. oui, bah allez, vas-y. Go. Allez, capitaine. Belle. Allez, Huit. vite. Belle, encore, C'est bien, encore. faut faire 8 ou plus. Et. Oh là, elle est trop forte. Donc les tirs partent, vous marchez vite, vous êtes entre la marche rapide et la course. Et en fait, les boulets de canon viennent exploser plusieurs créatures en gélatine, viennent exploser même des végétaux. Il y a ce fameux cube qui est touché, enfin l'un des cubes qui est touché. Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est un peu gélatineux, liquide, rougeâtre. Ça dégage une odeur extrêmement sucrée quand c'est quand c'est explosé. Et tout de suite après le sucré, vous avez vraiment une odeur, enfin un goût presque dans la bouche de fer, d'acidité aussi. Il y a un truc bizarre. Vos papilles n'ont jamais senti ce genre de choses. Et donc vous passez à travers les boulets de canon qui sont tirés, qui ont l'air d'être maîtrisés. Du moins, ils ont l'air de faire leur taf sur le navire. Les mecs s'engueulent. Oh, c'est ta mère. Ouais. Et en fait, ils essaient de se tirer dessus entre eux. Et non, ils arrivent quand même à dégager plutôt une grosse partie de la plage qui vous donne de manière assez facile un accès, en suivant notamment Pingouin 33, qui retrouve effectivement cette cavité. Et qui te regarde et je vous en ai parlé, c'est celle-ci. Et pff, il y a un boulet de canon qui passe vraiment au-dessus de vous, qui vient percuter le dessus de la cavité. Et vous voyez que ça vient fissurer un peu le haut de cette montagne volcan. Oh là là, faut peut-être se précipiter, ça va s'effondrer. Go, hein. Vous avez tous bu vos potions, c'est ça? Mais il dit tout à l'heure. Ah oui, moi je bois, moi. Moi, ça va. Hein. Bah moi en vrai normalement c'est chill non 2 degrés. 2 degrés, c'est on comme- est oui, sachant c'est que c'est fait comme- pour, C'est pour moi. C'est plus pour. Oui, c'est plus, ouais. Ah, moi c'est j'ai plus pour bu. Paula, hein. On est maintenant à Mm. 5 degrés. Ah. C'est tropical. Ok. Une partie, au moment où vous arrivez, il y a une partie de l'entrée de la cavité qui s'effondre net, vous séparant de Pingouin 33, qui est resté à l'extérieur. Donc là, il n'y a que vous et Biscout qui êtes dans la cavité. Et vous devinez qu'entre les rochers qui viennent de s'ébouler, il y a un léger fumée verdâtre qui est en train de tomber Merde. et qui est en train de partir. Et vous entendez derrière
Pingouin 33 qui tousse et qui vous dit capitaine, je retourne sur le navire. Et vous l'entendez partir et vous voyez que ça tire vraiment sur le volcan pour le coup. Vous êtes dans on va faire tout Réveiller le volcan. Dinguerie. vous commencez à voir à vos pieds effectivement un léger fumée verdâtre qui est vraiment à ça de largeur, on va dire, qui vient un peu tapisser le sol. Et vous entendez une machinerie énorme qui est vraiment au bout de cette cavité, au bout de cette grotte. L'odeur du fumet, c'est quoi? Pour l'instant, il n'est pas arrivé à vos narines. Ok. Et il est... Ouais, En fait, imagine porté, genre. un tapis de fumée, quoi. Vous savez, comme les fumées un peu blanches qu'on met, un peu lourdes, qui est vraiment là. Si toi, tu mets ton... C'est justement, je voulais que Biscotte, elle mette une biscotte Une pour biscotte, savoir ouais. si ça fond, si... Quand tu mets ta biscotte, Ouais, ce sont les phrases, la fumée a l'air de s'agripper un peu, comme pas quelque chose de vivant, mais il y a un truc un peu étrange. Et la fumée reste pendant un petit moment sur la biscotte, sur le bout. Quand tu fais ça, la fumée s'en va. Et tu vois que la biscotte, elle a un aspect un peu différent, pas cuit, mais il y a un truc un peu étrange. Je goûte. Ah, mais non, Oh mais fais là pas ça. Tu goûtes et ça a l'air Sale. de ressembler effectivement comme si on avait grillé un peu la biscotte. Oh. Et tu vas me lancer 2 dés de 6. Et perdre autant de points de vie. Allez, ciao. Et Ciao, bello. t'as combien? Parce que t'as combien en résistance? C'est quoi Ça, c'est quoi ça? C'est un C'est 1. un 1. C'est un 1. Donc 6. Et t'as combien en résistance? Résistance, j'ai 0. Attends, En fait, il y a un moment où tu manges ça. Mhm. Ça n'a pas l'air si mauvais. Il y a un goût un peu de brûlé, de Bon, toasté. les gars. Et vous voyez que Biscotte commence à saigner un peu de la bouche. Waouh. Tu perds 2 points de blessure. Ça va, c'est Merde. pas pire. On est entouré, on est dedans ou ça se rapproche de nous? Vous êtes dedans là. On est dedans. C'est quoi. à ça c'est vraiment ça d'épaisseur. Bon, touchez pas. Ça hein. n'a pas l'air de vous, ça a pas l'air de vous attaquer vous ou vos pieds. Mais effectivement, quand elle a mis la biscotte dedans, ça faisait comme un peu une, je peux pas dire une confiture ou un truc Non, comme je ça, vois mais en ce que tu veux termes, dire. ça a un peu attrapé la biscotte. ouais. Pour que ça crame une Ouais. biscotte, faut vraiment que ça soit hardcore. Parce que normalement, même dans le volcan, ça tenait pas Ouais. mal. Ça tenait bien, Bah, faut qu'on se casse, hein. je Voilà, vais tout utiliser simplement. mon pouvoir frigo-frigo. Ok. Que veux-tu faire Donc là, forcément, je prends un peu plus de taille. Donc je suis désolée, je suis en train de vous pousser les uns avec les autres. C'est impressionnant de près. Je baisse évidemment la température autour. Et donc là, je suis rassurée. Et c'est surtout que je vois que je peux surgeler l'humidité, la brume ou même Exactement. dans un rayon de Fort, 10 mètres. C'est Exactement. incroyable. On dirait que donc, c'est- du on coup, dirait que c'est presque écrit exprès, c'est dingue. hein. Je suis pas sûr ça. Donc je Pas vais sûr. surgeler le sol. Ok, donc alors par contre, vous allez, vous trois me lancer, je vais faire pour Biscout aussi, 2 dés de 6, Mais- parce que vous êtes vraiment à côté d'elle, donc ça peut peut-être un peu vous brûler. Biscotte. C'est pour Biscout ou pour Biscout. Ok. 6. Qui a fait en dessous de 6? Moi, j'ai fait 6. 7. 7, ok. Sans compter la résistance. Voilà. Alors vous, effectivement, il y a un petit givré qui commence à se mettre sur votre peau, qui picote un peu, mais en fait, quand vous frottez, ça s'en va. Il y a quand même cette petite sensation de picotement du froid. Biscout, lui, d'un seul coup, sa peau devient presque bleutée, et il se tient comme ça, il est tout tremblotant. Il a vraiment 2 stalactites à la place des narines. Et vous voyez qu'il avance, il essaie d'avancer avec vous, mais c'est vraiment un pas après l'autre. Ouais, je fais chauffer, j'essaie de Ok, de si tu le tenir fais, et si tu le je fais fais immédiatement, chauffer, il est. ouais. Il a. Alors, in-game, il a pris quelques points de blessure. Mais effectivement, tout de suite, a arrêté le processus. Donc, tu lui as potentiellement pas sauvé la vie non plus, mais tu l'as stabilisé. Et donc, la brume autour de vous, c'est vraiment écarté, c'est dissipé en une sorte de petite brume étincelante. Comme effectivement un tapis lit de froid, un neige. peu un lit de neige. Pellicule. En revanche, la machinerie semble toujours activée. Ok. Ok. Bon, capitaine, on prend la direction de la Ouais, on machinerie. entend, ouais. 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 Vous On y va, hein. êtes sûr, hein? On peut pas Bah, faire demi-tour, hein? Là, on Faut peut pas faire abandonner, non, là, il faut voilà. abandonner. Faut y aller, maintenant. faut y aller là. Non. Non. Ouais. Allez. Pour ceux d'après. Non, parce que peut-être que je. Pour ceux qui viendront, etc. Ouais. Qui viennent. Bref. Inch, bien sûr. Donc vous avancez à toute berzingue dans les cavités, dans les différents couloirs. Assez vite, en fait, sans même trop vous perdre, puisque le bruit est assez important, en fait, vous commencez à avoir une lumière qui se dégage d'un endroit précis. Et vous arrivez dans ce qui a l'air de ressembler, je ne sais pas si c'est le cœur du volcan, mais ça ressemble un peu à votre épreuve que vous avez eue dans le premier épisode, en termes d'ambiance. Sauf que là, il n'y a pas de lave, il y a comme si le volcan avait été vidé. Et en son centre, il y a une énorme machinerie qui ressemble à un canon aux proportions dantesques Oh. qui pointe vers le ciel. Et il y a l'air d'avoir un homme de dos, vous reconnaissez cet homme, ça a l'air d'être Trompe-l'œil, qui vient de mettre un immense flocon, presque la taille d'un gouvernail de bateau.
à un endroit du canon et qui vient de tirer. Et vous voyez que le canon commence à givrer et à se mettre vraiment en direction du ciel, à vraiment faire des mouvements comme une énorme aiguille d'une horloge, et vraiment à pointer le ciel. Et il vous regarde avec un grand sourire sur le côté de son visage peint. Et il a l'air d'embarquer dans une sorte de petite barque qui vient faire bouger avec ses mains. Il y a des petites mains de sucre qui viennent le pousser et qui viennent le mettre visiblement dans le canon. Le canon commence à se refermer vraiment légèrement. Vous avez une fenêtre grande comme ça, vous le voyez qui vous regarde vraiment avec un grand sourire. Et tout autour de vous, il commence à y avoir des personnages de sucre qui apparaissent, qui sont en train de se matérialiser dans la cavité. Et le canon commence vraiment à faire un bruit. Là, tu devines que ce bruit que tu entends depuis un petit moment, ça a l'air de ce canon qui fait une onde de choc vraiment sur toute l'île. Ce qui t'indiquerait que ça fait un moment qu'il a l'air de préparer ce truc-là dans cette île. Ok, d'accord. Alors, là, je suis désolée, mais c'est quand même mon grand flocon. Donc, je ne vous parle même pas. Je cours en panique. J'ai mon énorme marteau-pelle dans mes bras. C'est une énorme arme, voilà, mais vraiment plus grosse que moi, encore plus grosse que ma doudoune. Et je cours, alors lentement, parce que voilà. Mais je cours le plus vite que je peux vers lui pour essayer de récupérer mon gros flocon. Lance-moi 2 dés de 6, puisque les créatures vont t'attaquer quand tu passes à côté d'eux. Ok. J'ai fait 5. T'as combien de résistance, rappelle-moi? J'ai plus 6. Plus 6, ok, tu prends un seul dégât. Ce que vous voyez, c'est que la capitaine de ce navire fonce en direction de son flocon. Et en fait, toutes les créatures lui lancent comme des javelots de sucre. Ah. Et qui viennent par moments, effectivement, transpercer la doudoune à des endroits où son corps n'est pas, donc ça a l'air d'aller. Et il y a des moments où vous sentez que ça la touche, vous voyez même physiquement maman, des gerbes de sang un peu. Mais elle a l'air de continuer, alors toi, ça t'affecte peu, c'est vraiment des égratignures qui viennent comme plusieurs aiguilles te transpercer par la doudoune, et des fois, malheureusement, ça te touche. Et donc, tu arrives au niveau du flocon et tu vois que tu ne sais pas comment il l'a fait. Il est vraiment bloqué dans ce mécanisme, il y a du sucre noir absolument partout, et qu'il a l'air d'être, entre guillemets, la clé qui permet de bouger ce canon. En revanche, le temps que vous réalissiez, reste ça de fenêtre. Vous voyez toujours trompe-l'œil qui vraiment, d'une manière un peu agaçante, mais même la tête comme ça, il vous regarde dans son canoë, pardon, qui s'est vraiment, son petit bateau qui s'est enclenché. Vous avez entendu quelque chose, un mécanisme qui s'est enclenché dans le canon. Attends, mais tu nous avais pas donné de la purée de gombo ou je sais pas quoi là? Ouais, je l'ai pas récupéré, effectivement. Ouais, c'est pas un truc, c'est un truc pour. C'est hyper gluant. C'est gluant, c'est collant, c'est immonde. Mais c'est très bon. Mais Moyen de bloquer ça le semble un peu mécanisme en étrange. lançant ce truc. Peut-être. Je suis agile. Essayez. Je suis agile. Ouais, Je moi, lance directement le purée de gombo. Lance-moi de l'agilité et on va faire le premier jet de cette aventure avec des avantages. Tu vas lancer les 2 dés, on prend le moins bon. Oh, Ok. belle. 7 plus agilité, donc. C'est 7, non 6. Non, 7. Non, 7, c'était bien. Et c'est plus 5 d'agilité. Ah, Ok. oh. Putain. 7 plus 5. 7 plus 5 Ouais. Non. Si, j'avais avec Et trois. agilité. Ouais, mais du coup, ça fait. On prend le moins bon. On prend le moins bon, ouais. Merde, oui, ok, oui. Ça fait huit. Tu le lances Ouais. et en fait ça vient taper effectivement le mécanisme qui est en train de se refermer. Sauf que tu vois que le mécanisme qui est à l'intérieur, lui, c'est toujours bien déclenché. Et que le canon s'apprête à tirer. Il y a vraiment plein de petits voyants qui s'allument un peu de partout. La fumée verte commence à revenir un peu progressivement dans la pièce. Pas assez pour vous inquiéter pour l'instant. Et le canon tire. Vous allez me faire un jet d'agilité, puisqu'il y a des débris qui tombent un peu autour de vous. Oh, 4. j'ai fait 11. Ok. Ah, mais oui, mais agilité moins 3, pardon, j'oublie. Oui, mais en bref, ça va. Mais en vrai, 13. c'est bon. 8. 8. Toi, vous esquivez un peu les débris, toute la cavité se met à trembler. Attends, faut que je fasse biscoute aussi, tiens. Bon, biscoute. Toi et biscoute, il y a des rochers qui vous tombent dessus. Biscoute est sonné, sec, vous voyez, qui tombe au sol à tes jambes, à tes pieds. Et toi, tu le vois tomber à tes pieds, donc tu te retournes vers biscoute et il y a un débris qui te tombe vraiment sur le crâne. Aïe, aïe, aïe. Toi, tu as beaucoup de résistance, il me semble, de mémoire. Plus 2. Plus 2. Tu prends quand même 3 points de blessure. Autour de vous, c'est un chaos. Vous avez juste vu, pour ceux qui ont réussi leur jet d'agilité, le canon tiré. Et vous avez vu cette petite bicoque de ce petit bateau partir dans les cieux, avec sûrement trompe-l'œil à l'intérieur. Toi, tu arrives à un moment à retirer ton flocon en tirant un peu fort dessus. Tu l'as pas brisé, mais il y a quelque chose qui a fait un bruit étrange. Tu as même ce petit réflexe de déglutir. Et tu vois une énorme fissure qui se dessine.
tout a l'air de s'effondrer autour de vous. Et le canon commence à vibrer et vraiment à prendre une direction un peu, à commencer à tomber un peu légèrement. Tu es la première en revanche à remarquer qu'il y a un autre canoë, un autre petit bateau qu'il a sûrement laissé là ou qui a l'air d'être en moins bon état pour le coup. J'imagine qu'il faut que je remette mon étoile pour... Enfin, est-ce que j'arrive à réfléchir vite en comprenant que... Je t'accorde le fait que toi qui es face à la situation, tu es un peu en mode oui, visiblement oui. Visiblement, il va falloir que j'abandonne mon étoile si... Alors pas abandonner, mais peut-être qu'il faut que tu sois là, toi, à cet endroit-là, pour activer le canon. Ah, ok. Et tout s'effondre autour de nous? Ouais. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez quoi d'abord? La bonne? Un Doliprane. Oui, un Doliprane. La bonne, c'est qu'il y a un moyen que vous vous en sortiez vivant. Il y a un canoë, vous allez pouvoir vous expulser. La mauvaise, c'est que je peux pas abandonner mon flocon. Donc, vous allez rentrer sur le bateau et moi, je resterai là. Je ramasse le biscout, je le tiens. Un biscout, il est sonné. Je le prends, je le mets sur mon épaule. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas abandonner Capitaine quand même, on peut rien faire d'autre. Mais après, si le flocon est plus important que sa propre vie, on va jamais pouvoir la convaincre de venir avec nous. Puis en plus, là, Oui. tout est en train de s'effondrer. Totalement. Faut qu'on Je- se il y a- alors- sorte. Là, pour l'instant, la chance est de votre côté, puisque la plupart des créatures sont extrêmement lentes et se font percuter aussi par des débris. Mais elles ont l'air quand même de revenir un peu dans votre direction. C'est très lent. Ouais. C'est pas des créatures qui sont designées pour être rapides. Mais effectivement, vous voyez qu'elles se reforment lentement. Certaines se reforment, puis se prennent un rocher sur la gueule. Donc il y a un peu cette stupeur effectivement autour de vous de cette scène apocalyptique et en même temps cette discussion qui a lieu. Vous occupez pas de moi, vous inquiétez pas, je trouverai un moyen de m'en sortir. Peut-être que mes pingouins seront là pour me sauver, vous inquiétez pas. Est-ce que Montez, c'est votre sûreté le plus important. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner à votre équipage, peut-être, si jamais vous les revoyez pas? Vous pouvez leur dire... Coucou. Ah, mais pourquoi ma mère encore? C'est quand même merde. Vous pouvez leur dire qu'ils peuvent enfin se servir dans le congélo, que je leur ai interdit. On leur dira, On leur capitaine. dira. Ouais, moi je t'avoue, je suis focus le biscout, moi. Ok, donc toi tu Je l'installe dans le canoë. Tu montes dans le canoë, tu l'installes. Je suis vraiment très très triste, ça se voit sur ma gueule que j'ai vraiment pas envie de laisser Ouais. quelqu'un derrière, mais il y a un choix. Et là- Alors vous, ça vous surprend un peu, même s'il est quand même connu pour être extrêmement fort. La barque qui a l'air un peu lourde, tu la manipules vraiment sans trop de soucis. Tu mets biscout, tu mets la barque dans le canon. Enfin, vraiment, tu le places. Le truc, c'est un peu rouvert difficilement parce qu'il y a tout ce truc qui colle un peu au-dessus. Mais tu remets le canon, tu recharges le canon avec cette barque. Vous montez dans le canon également ou peut-être un mot pour... Peut-être essayer juste pour temporiser les zombies de déverser le reste de ma marmite Ok. sur le passage qui mène vers Ça marche. la capitaine, vu que c'est censé être assez froid et congelé. J'imagine que ça peut peut-être les ralentir, tu vois, ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, c'est son souhait, donc je vais pas à l'encontre. Ouais. Moi, je tends une biscotte et je dis Capitaine, Merci, ça vous portera chance. merci pour cette biscotte. J'espère qu'elle me portera chance. Merci. On rentre dans la barque du coup. Donc ils sont tous les 4 dans la barque Ouais. avec biscout. Tu mets le flocon, effectivement, tu vois que ça remarche plus ou moins, que le canon arrête d'être un peu tangant. Et tu l'enclenches. Le canon vrombit, la porte se referme, vient difficilement se fermer, puisqu'il y a toujours ces trucs un peu collants au-dessus. Et le canon tire. Donc vous êtes projeté dans le ciel, vous voyez l'île qui devient toute petite très très vite. Vous voyez que le canoë a une sorte de coquille noire de sucre qui se crée au-dessus de vous. Donc vous ne voyez plus rien, vous êtes dans le noir le plus complet. Toi, la grotte s'effondre. Le fumée vert commence à arriver dans ta direction. Les coups de canon résonnent toujours et il y a visiblement plusieurs petits pingouins qui ont réussi à rentrer dans la cavité. Mais vous avez la dernière image du volcan qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour le prochain épisode. Bravo à vous. Bravo. Bravo. Ouais. Ça m'a donné des frissons là de voir le volcan. Aïe, 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 bravo à vous, félicitations. Biscotte.
Avant de faire le petit tour de table du moment qui vous a plu, dont vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice, déjà petit mot pour vous féliciter, c'était très cool, merci à vous. J'espère que vous avez passé Plaisir un partagé. excellent moment. Merci Presséa d'ailleurs, ton personnage que j'ai beaucoup aimé faire aussi, c'était très cool, tout l'équipage pirate et évidemment un peu d'impro sur les numéros des pirates et des pingouins et tout, mais Incroyable. Ah, les moi aussi j'ai pingouins. envie de jouer donc c'est très drôle. Donc c'était très très cool, merci beaucoup. On va faire juste un petit tour des votes viewers Ouais. qui ont marché ce soir, donc merci beaucoup. Let's go. Je sais pas qui je dois remercier, mais voilà. Polo. Bah, Le 15. non, parce que la dernière fois, notre cher Paul, il était comme nous, il était en mode, bah en fait mec, ça ne marche pas, donc il faisait... Le premier vote, c'était une menace arrive, 3 petits points, soit le monstre géant, donc vous avez vu la baleine, Ok. ou des statues, et donc là vous aurez commencé à voir effectivement les monstres de trompe-l'œil qui seraient arrivés, il y aurait eu tout un combat un peu plus corps à corps et un peu plus, on va dire, volumineux en termes de nombre d'ennemis. Et le vote numéro 2, c'est trompe-l'œil a-t-il fait un tunnel ou un canon? Et donc là, c'est un canon, donc la suite des aventures sera dans les cieux, alors qu'elle aurait pu être évidemment sous terre. Ok. Donc ça a déterminé l'épisode final. Ok. Ce sera en 4 épisodes, je vous rappelle cette aventure des pirates. Tout à fait. Pirates sans nom, appelons le pirate magique pour l'instant, on trouvera un nom à la fin. Les légendes pirates. Les moi, ça me va légendes, très bien. les légendes Et pirates c'est- magiques, bref. Mais en tout cas, merci encore à vous. Merci Merci à à toi. toi. Petit convaincu. tour de table du moment Merci qui beaucoup. vous a plu, dont vous n'êtes pas l'auteur ou l'autrice. Qui veut commencer? D'ailleurs, ça me fait penser que vous n'avez pas utilisé votre point d'éclat. C'est vrai. C'est vrai, il est vrai. Alors par contre, le point d'inspiration, tu le gardes pour le prochain scénar. Ouais. Moi, je l'ai Je le laisse. Ok. Tu l'as utilisé la dernière Ouais, fois. moi, c'est. Ok. Qui veut se lancer? Est-ce qu'on lance l'invité, la guest du jour? De Avec ouf. plaisir. Moi, j'ai adoré le moment Lisanne Al-Gaïb. Bah ouais. Ah, Ouais, tout ça. Franchement, avec Pépipin qui était là. Ouh. On est même un peu mixte Attaque des Titans, un peu. C'est vrai. C'était sympa. J'ai vraiment adoré. C'était très cool. Ah bah pareil, Lisa Al-Gaïb. Pour moi, c'était vraiment le... C'est Biscotte Algaïb. Ouais, Biscotte Al-Gaïb, Al-Gaïb. ouais, c'est pas mal et Al-Gaïb. tout. Ouais. Non, et puis même ton pouvoir que tu as utilisé pour ralentir la baleine, c'était assez impressionnant de te voir un grand machin. Et je peux geler ton sang. Ouais, tellement Alors, Max, ouais. tu vois, c'est une dinguerie. Bah rien en fait. J'arrive dans un... Merde. Mais après, il y a toujours quelqu'un qui peut contrer ce pouvoir. C'est toujours ça dans ce monde-là. C'est ça. Ouais, bien sûr. Toi, En vrai, typiquement, toi, tu peux contrer ouais. mon pouvoir. Toi, Oui, mais bon, on est du même côté. Oui. Oui, Oui. On est du même côté. heureusement. Je me serais pas permis. Très cher Pépin. Moi, c'est pas forcément un moment des attaques ou quoi, mais c'était vraiment comment tu communiquais avec les pingouins. Ah, c'est très cool. C'était extrêmement drôle. J'ai vraiment kiffé ton RP, quoi. C'était- Ah, c'est gentil. Je J'ai bien pense aimé aussi mes à pingouins. tous, mais voilà. Ça va me manquer de plus leur parler. Il est où le pingouin qui fait de la glace? Tu veux, Plein. si on fait un secret de Santa, je t'offrirai un pingouin. Oh, Enfin, pas un vrai, parce que quand même de grâce. 99, hein. 99 pingouins, des C'est que- petites figurines de pingouins qui sont. Ce serait trop mignon. Et c'est vrai serait que Barbecue, affreusement aussi, long, quand mais- il a frotté Ah, gâteau le complètement crâne du du pingouin, j'ai rigolé. C'est les jouets Kinder, je sais pas si vous voyez. Ah, il y avait si, un si, moment si, donné, si, il y a si, eu si, des si. pingouins. Si vous avez toute la collecte en bon état, apparemment, ça va un peu Oui, sur pesant de oui, oui. cacahuètes. Mais C'est avec l'hippopotame. très cher Adibou, Marmite. Je pense le sacrifice à la fin. Parce qu'on n'a jamais ça dans les actual plays. Quand je dis jamais, j'ai pas vu tous les actual plays du monde, mais c'est toujours très. Allez les gars, esprit shonen, on y va. Pouah, génial. Non, là, il y a sacrifice. Ouais, ouais. Ouais. Là, il y a mort. Sacrifice, ouais. Enfin, Ah, dans l'idée, tu vois, il se ouais. passe un Ben, truc. vous, vos personnages, je pense qu'effectivement, Ouais. voilà. Donc, Mais justement, le petit fait qu'il y ait les pingouins qui arrivent quand même à la fin, on peut deviner Ouais. que. Ouais. Ouais, j'ai une énorme doudoune, donc. Ouais. C'est pas mortel. Ah, mais c'est Puis moi t'as une qui biscotte vous- magique. C'est Mais vrai, j'ai une en biscotte effet. magique. Dernière. Je vais te laisser le mot de la fin, Ouais. évidemment. Bah déjà merci, comme à ton habitude, c'était grandement mené et Merci c'est à vous. toujours un plaisir de pouvoir jouer. Toujours hyper content d'avoir des invités et puis de pouvoir m'éclater avec vous. La team, je vais pas vous prendre la tête avec le financement participatif ulule.com/recette pirate, tu connais. Voilà, on se retrouvera dans Légende Pirate la semaine prochaine et ce sera mercredi si je ne me trompe pas parce que c'est Tout un à fait. mercredi, un jeudi, un mercredi, un jeudi, machin. Donc ce sera mercredi à 20h particulièrement et vous retrouvez eh bien mes camarades de ce soir sur leur plateforme, leurs réseaux sociaux, leur chaîne Twitch, leur compte Insta est là où ils font la magie qu'ils vous prodiguent quotidiennement. Donc si vous n'êtes pas, si vous ne les suivez pas, suivez-les. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Faites le nécessaire pour vous entourer de ces personnes-là. C'est bon pour votre santé. Merci à la prod, hein, merci à Apollo qui a réalisé cette émission et merci dans le chat à vous d'avoir été là. J'ai pas trop regardé, mais j'ai l'impression que vous Ils ont avez passé voté. une bonne soirée. Et d'ailleurs, à un moment, Paul m'a regardé parce que le premier vote, il y a eu un 50-50. Oh, Aïe, bon, aïe, très aïe, longtemps. aïe, 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 aïe. Donc bon. Aïe.
Donc voilà, on espère que ça vous divertit et que le jeu de rôle, c'est quelque chose qui vous plaît sur cette chaîne, parce que moi, j'ai envie d'en faire encore un petit peu. Et voilà, pour ma part, je vous retrouve avec une vidéo demain et on cuisine ce samedi à 11h30. On se fait de la blanquette. Il y a un monde où je fais de la blanquette de veau et il y a un monde aussi où je fais une blanquette végétarienne. Oh, On va Ah, voir. ça serait grave Aux cool, ça. champignons, ça. Voilà, donc prenez soin de vous. Merci pour ce soir et à très très vite tous. Salut. Bisous, bonne soirée.